Nous sommes le mercredi 29 avril 2026. Je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode du Tag Team Crew Podcast. Mo est avec nous aujourd'hui. Comment vas-tu? Quelles sont tes consommations? Bon, écoutez, moi ça va nickel, j'espère que vous allez bien aussi, j'espère que tout le monde va bien. Comme consommation, The Boys saison 5, qui est plutôt mid pour l'instant. Quoi d'autre? Pareil, à part ça, je suis retombé dans American Truck Simulator sur Steam Deck, comme d'habitude. Quoi d'autre à part ça? Rien de spécial, rien de spécial niveau consommation là. À part du catch japonais, j'ai regardé un petit peu, mais rien de spécial. J'en parlerai dans le podcast, mais rien de spécial sinon. Très bien, parfait. Bah écoute, en parlant de catch japonais, on va en reparler tout à l'heure dans le podcast. On va beaucoup parler du Japon et aussi d'Angleterre, mais ça, on va en reparler tout à l'heure. Fabrice, comment vas-tu? Quelles sont tes consommations? Tu es en vacances, tu es à Montpellier, si je ne m'abuse, c'est bien ça? C'est ça. Je suis en vacances dans le sud de la France. Pas beaucoup de consommation, même catch, j'ai un peu réduit pendant mes vacances. Moi, quand même du catch japonais, ça, on va parler un peu plus tard dans l'émission. Et ma grosse consommation cette semaine, c'est le documentaire sur Hulk Hogan, mais ça, pareil, on en parlera un Oula, peu gros plus tard débat. dans l'émission. Gros débat, gros débat, gros débat. Ah Attention, ouais, non, attention. je sens que ça va faire débat, oui. Mais tu vois, Fabrice, le dernier podcast, ouais, je crois que c'était le dernier podcast, hein, je faisais beaucoup d'allusions, je faisais, mais pourquoi tu dis ça sur les Renois et tout? Et au final, tu vas parler d'un podcast, enfin d'une émission un peu bizarre quand même, hein. Non, je déconne, tranquille, Non, Fabrice. Tranquille, alors, en tranquille. vrai, c'est on a tellement bouffé de pubs sur ce documentaire que je voulais au moins me faire un avis dessus. Donc, me faire un avis dessus, c'est le regarder, qu'il soit bon ou mauvais, hein, l'avis, je voulais au moins le regarder pour avoir des billes si on en parlait, puis même, enfin, voilà, ne pas juger un livre que à sa couverture, juger aussi à ce qu'il y a à l'intérieur. Et on verra quand on en parlera, il y a des choses à dire, hein, c'est, voilà, ça va faire parler en tout cas, c'est la seule chose que je peux dire. Très bien, parfait. Attends, Mo, je te remonte dans la conversation, je sais pas ce qui s'est passé. Ah, tu as fermé sans faire exprès. Bah là, c'est bon. Est-ce que Ah, mais Oui, désolé. c'est bon, on t'entend? on a parlé de Hogan, Mo il s'est Ouais, on cassé, a hein, ça parlé y est. d'Hulk Hogan, il s'est caché, enfin, il s'est cassé cash direct, direct. Pas fait exprès, mais c'est vrai que c'est une bonne réaction de ma part. Mais normalement, t'es modérateur, tu peux te remonter tout seul, mais t'inquiète, on a fait le nécessaire. Non, je peux pas, j'arrive pas. Tu es avec nous. Bah, je vais voir dans les paramètres si je peux te donner l'accès à ça, mais normalement, c'est possible. Je vais Ok. répéter mon anecdote. Tout à l'heure, on a fait un petit essai. Malheureusement, mon casque n'était pas branché sur le stream, mais là, c'est le cas. Du coup, aujourd'hui, il m'est arrivé une histoire de dingue et j'ai envie de la partager. C'est qu'en fait, il y a quelques semaines de ça, mon véhicule a tapé une pierre sur une route de montagne. Et si vous voulez, en fait, ça a pété un peu le plancher du véhicule, mais rien de grave. J'ai fait inspecter chez un garagiste albanais que je connais très bien. Il m'a dit: «T'as rien de cassé, il faut juste réparer le plancher en dessous, quoi». Et en fait, le truc, c'est qu'il y a un câble qui est relié au carburant qui a tendance à se débrancher. Donc moi, j'ai fait le nécessaire, je l'ai scotché et tout. Mais là, tout à l'heure, cet après-midi, j'ai voulu prendre mon véhicule, le véhicule ne démarre pas. Chance que j'ai pour moi, c'est qu'en fait, juste à côté de moi, il y avait un gars, 2 voitures plus loin, qui était en train de réparer son véhicule, sa Fiat Panda. Et en fait, il me voit en galère. Et lui, il a capté directement le problème. Alors moi, je connaissais le problème, mais lui, il savait mieux le gérer. Et je lui dis: «Mais vous travaillez dans la mécanique et tout?» Il me fait: «Ouais, je travaille dans l'électronique, au niveau des véhicules». Je fais: «Mais non!» Et le gars, il m'a aidé, mais le gars, mais de bon cœur, il s'est mis à plat ventre et tout. Il a fait tous les réglages nickel. Il m'a fait un coup de valise. Donc, pour ceux qui connaissent pas, valise, c'est pour voir si ton véhicule, il a pas, des anomalies. Donc il m'a dit tout ce qu'il y avait à changer et tout, gratuitement. Le gars, il m'a régalé. J'ai fait: «Mais mon gars, mais on se connaît pas, mais là, je vais te donner de l'argent». Donc je lui ai donné un billet de 10 et tout. J'ai pris son numéro, et franchement, bon gars. Et ça fait plaisir, tu vois, en France, parfois, tu es dans la merde, il y a des gens, ils sont là et ils viennent t'aider, quoi. Et moi, j'ai grave kiffé. Et le hasard que j'ai eu, c'est que le gars, le problème que j'avais, c'était son métier, en fait. Donc le gars, pour m'aider, c'était vraiment la personne que Dieu m'envoyait pour me rendre service. Donc c'était incroyable. C'était incroyable. Il s'est mis à plat ventre. Non, mais je rigole pas, Kimura, il s'est vraiment mis à plat ventre. Il s'est mis à plat ventre, pour se mettre sous le véhicule et tout, pour tout faire les réglages, pour tout remettre. Après, j'ai des réparations à faire, hein. Il avait pas tous les outils, mais histoire incroyable. Est-ce que Fabrice, tu as une anecdote aussi croustillante que la mienne? Non, je peux pas faire mieux que ça, hein. Je peux pas.
je peux pas avoir une anecdote qui est encore mieux que ce beau geste que tu as eu, donc non, enfin, que la personne a eu envers toi. Donc non, là, pour le coup, je vais pas pouvoir rebondir là-dessus avec une meilleure anecdote. Et en plus, bon, moi, c'est un petit détail, mais ce qui est beau, c'est un rebeu, tu vois? Donc, tu vois, alliance rebeu-renois, on est là, on est ensemble. Et moi, je lui ai dit, hein, tu me passes ton numéro, demain j'ai un souci ou si j'ai des potes qui ont des soucis au niveau de l'électronique véhicule, je te les envoie chez toi, mon gars. Il m'a dit: «Bah, écoute, moi, j'ai pas fait ça pour ça, mais je te remercie, il y a pas de souci». Et au début, le billet, il voulait pas. Bon, après, il l'a repris, hein, on se refait pas. Non, tranquille. Mais en tout cas, c'était un super souvenir. Moi, j'ai grave kiffé. Quelles sont tes consommations, Fabrice? Ben, je vous l'ai dit, le documentaire sur Hulk Hogan, et puis sinon, Ah, beaucoup de c'est tout? tennis. Il y avait le tournoi de Madrid cette semaine, du coup, voilà, j'ai passé un peu mes après-midi à regarder ce que font les tennisman et notamment Arthur Fils qui fait un très bon tournoi et voilà. Très bien, parfait. Bah, au niveau des consommations, il y a Kimura qui est invité. D'ailleurs, je t'ai envoyé l'invitation, hein, tu peux venir tout de suite. Il vient d'écrire: «Moi, j'ai acheté à manger pour un sans-abri aujourd'hui. Est-ce que tu as filmé la scène?» Ça, faut surtout pas faire ça, hein. Les gens qui font ça, ils sont détestables as fuck. Moi, je le faisais pendant un petit moment et là, j'arrête parce que le problème, c'est que, tu sais, quand tu le fais dans des endroits où les mecs, ils Yo, attendent que ça, bah, en fait, bah, les yo mecs, ils tout le s'en sortent pas, monde, en fait. Ils gardent l'habitude de tout le temps, demander l'aumône et ça, c'est un peu chiant. Kimura, comment ça va? ça va et vous? Écoute, Ça va. ça va nickel. Vite fait, on va faire le sommaire parce que toi, tu voulais interagir sur, les licenciements, c'est bien ça? Yes, Qui ont eu lieu du côté c'est de la ça, c'est VVE, ça, notamment c'est Kairi ça. Sane. Bon, on va commencer avec ça, messieurs, hein, si vous le voulez bien. On va commencer avec, les premiers de gros noms. Tiens, Mo, je vais te lancer là-dessus. Wyatt Six, qu'est-ce que ça te fait ressentir que Wyatt Six soit libéré? Je m'en bats les couilles. En fait, ça va être très simple, hein. Vous allez peut-être me dire que je suis un aigri ou quoi, ou même pas, en vrai, je m'en bats les couilles. Toute l'année, les gens, ils sont en mode: «Ah ouais, tu sais que ça tourne en rond, ça pue la merde, nanani, nanana». Comme par hasard, bon, ils se sont fait virer, c'est triste. Après, de manière, VVE, ils marchent comme ça, donc tous les printemps, ils font ils vont venir se vanter de leur chiffre de mania, de on a fait la plus grosse gate, ci, ça. Une semaine après, ils font un gros ménage de printemps. Ça, c'est toujours été comme ça du côté de la VVE. Mais voilà, l'hypocrisie en fait avec le Wattic, c'est tout le monde dit que c'est de la merde. Quand ils sont virés, directement, ah, c'est une honte, patati patata, ça commence à parler de Bray Wyatt. Alors déjà, Bray Wyatt, laissez-le reposer en paix. Ça y est, au bout d'un moment, tu vois, le monsieur est mort, hein. Je veux dire, je citerai pas de nom, mais j'ai vu des gens parler aux morts sur Twitter. Peut-être, je sais pas, on est dans Ghost Whisperer là, avec Jennifer Love Hewitt, ou on est dans le film là, avec le I See Dead People, là, je sais pas comment s'appelle le film. Donc ça Sixième parle aux sens, morts et tout, sixième je sais pas, sens. peut-être Sixième Sens, ou peut-être on est dans Medium avec Patricia Arquette, je sais pas. Euh, donc voilà, je suis désolé, mais au bout d'un moment, l'hypocrisie des fans de catch, elle va 5 minutes, hein. Le Wyatt Six, quand ils étaient là, tout le monde disait que c'était. Bon, certes, ils ont eu des débuts impactants, mais au bout de 2 semaines, c'était fini, quoi. Je veux dire, ils végétaient contre les MFT, et puis MFT. voilà, quoi. Je veux dire, D'ailleurs, MFT, c'est pas fameux non contre. plus, en plus. Ouais, bah là, j'ai vu des gens qui disent, ouais, vu que faudrait virer MFT au lieu de virer Wyatt Six, non, mais fermez vos gueules, en fait, tu vois. Donc voilà, donc, et même par rapport au licenciement, je sais pas si je peux donner mon avis général ou je le donnerai à la fin. En fait, là, je voulais faire nom Je- par nom. Je voulais commencer avec Wyatt Non par Six. nom, ben vas-y, ben Wild Six, moi ça me fait rien Après, on va du pas tout faire tout. On va personnellement, pas faire tout, mais. parce que voilà, Hein. ça me fait rien du tout parce que ben, j'étais pas. Je respecte les catcheurs, c'est pas le c'est toujours chiant de voir des catcheurs se faire virer de la VVE, surtout qu'on sait que c'est beaucoup de catcheurs dans le Wild Six qui ont déjà été virés, qui ont été réintégrés, mais finalement, notamment Bo Dallas, pardon, et Rowan, que je crois que Nikki Cross n'avait jamais été viré, ni Gacy, ni quoi ça s'appelle, Dexter Lumis. Mais si, Dexter Lumis Si, a déjà Dexter été Lumis avait viré. déjà Lumis été a déjà été viré, hein. viré. Il a Lumis a déjà déjà été été viré. viré. Donc Ouais, voilà, ouais, si, si. il y en a trois dans le groupe, c'est leur deuxième licenciement, tu vois. Donc voilà, personnellement, moi, je veux dire, voilà quoi. Moi, c'était pas un groupe auquel j'étais fan, donc bon. C'est toujours triste de voir des gens perdre leur emploi, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est le système, c'est la machine VVE qui est comme ça, hein.
Avant de donner la Il parole te, il- à oui, ah excuse-moi, je pensais que tu avais terminé. Vas-y, vas-y. Non, 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 mais après, je dirais mon avis sur VVE et les licenciements, mais ce sera à la fin de manière globale. Après, je sais pas sur quoi tu vas embrayer, mais ça a toujours existé. Tous les ans, on a toujours eu, Ah, mais des licenciements je l'ai dit, je l'ai dit à 2 minutes. Je l'ai dit à 2 minutes. Moi, c'est plutôt par et rapport aux fans que je parlais. il y a plein de gens, bah, je veux parler des fans aussi, mais tu vois, Tikeo, il y a plein de gens qui disent: «Ah Tikeo!» mais les gars, du temps de Vince McMahon, c'était pareil, hein. Les gens dont on n'a plus C'est pareil, besoin, hein. on Il y arrête avait les leur nettoyages contrat. C'est comme les ça que nettoyages de fonctionne une printemps, c'était comme ça, hein. entreprise. Voilà, C'est. ça a toujours Mm. été comme ça, les gars, depuis de très longues années, hein. Après, Je, mais je après, c'est juste que je préciserai parlais même, de. en 2020, ça a vraiment beaucoup fait parler quand il y a eu les licenciements durant le Covid, mais même avant, et quand je dis avant, je parle de dizaines d'années avant, il y a toujours eu des catcheurs qui, après Mania, se font renvoyer, même des catcheurs qui, des fois, apparaissaient à Mania, et le vendredi suivant, se faisaient renvoyer de la VVE. Mmh. Oui. C'est C'est la c'est fin de un saison, peu... Alors, WrestleMania. c'est une tradition un peu... comment Tradition de dire ça? merde, faut le dire, hein. Oui, voilà, une C'est une tradition un tradition de peu de merde. merde, exactement. Mais Mais chercher le mot pour dire que ça portait malheur à ces gens-là. Mais mm. oui, c'est quelque chose qui a toujours existé sous Vince, sous Chikeo. Et voilà, ça, on ne changera pas, même en demandant le retour des superstars sur les réseaux sociaux ou dans les Et shows, c'est pas ça qui réglera la situation. en Loin de aucun là, cas, même. en aucun cas, on défend les agissements de VVE. C'est juste, on vous explique ça se passe comment, c'est tout. En aucun cas, on défend. Moi, personnellement, je défends pas. Mais juste, je vous explique. C'est toujours passé comme ça. Donc, en vrai, c'est pas super choquant non plus. Après, pour moi, c'est juste par rapport aux fans que je parlerai. C'est tout. Sinon, VVE, ben, on est habitué, hein, au système du gouvernement. Donc, c'est toujours comme ça, hein. Je voulais revenir sur alors je vais pas citer le nom, du compte Twitter parce que sinon ça peut mener à de l'harcèlement, mais tu parlais justement d'une fan de catch qui parlait avec des morts. Enfin, je veux dire, voilà, le message, «Je suis désolé Bray», moi quand je vois ça, Patricia Arquette. je me dis enfin sur Twitter, tu as le droit de poster ce que Comment tu ça veux, bien évidemment, mais je trouve ça ridicule. Je trouve ça ridicule à mort, mais dans l'autre sens, c'est vrai que Wyatt Six, moi je l'ai toujours dit dans le podcast, hein, Fabrice, tu t'en rappelles, on a déjà eu des débats là-dessus. J'ai toujours dit, mais attendez, Wyatt Six, ils sont pas dans les PLE. Normalement, tu dois faire une storyline suffisamment intéressante pour les rendre intéressants. Après, Wyatt, je suis désolé, il a laissé, entre guillemets, un genre d'héritage à la VVE. Si tu prends Mm. Wyatt Six, en plus, rappelez-vous des débuts de Wyatt Six, c'était quand même assez impressionnant. On avait tous dit, Ouais, waouh, tout à fait. putain, mais la suite, ça annonce du lourd, et au final, que dalle. Triple H, je suis désolé, il a du sang sur les mains, et les virer comme ça, je trouve ça après ouais, il en faisait rien, mais bon, je trouve ça dommage, mec, Ils ont jamais essayé avec le Wild Six en ils plus. ont C'est ça ja que je me dis ils ont aussi. juste essayé au début. Tu dit en plus, tu l'as dit tout à Ouais, l'heure, ça a voilà, au duré 2 début, semaines. Ça a duré 2 semaines. ça a duré 2 semaines. Il y a eu les débuts du Wild On n'a Six. pas... Ouais, voilà, ça a duré juste leur début, en fait. Parce que Ça a le duré, mois ils ont eu des débuts d'après, impactants, mais je veux dire, à c'est part ça, ça. Le mois d'après, on se plaignait déjà qu'ils n'avaient pas de storyline, qu'ils n'étaient pas en PLE. Donc ouais, c'est quoi, malheureusement, c'est quoi les PLE qu'ils ont fait? Ils ont fait Clash in Paris. Oui, et je Et me ils ont fait demande, SmackDown, quoi. Ils ont fait surtout les weekly, je crois, les Wyatt ouais, je Six. me Ouais, demande et si c'est pas encore. leur seul PLE, hein. Je veux pas être Ils ont méchant, pas. mais Ils ont pas Ouais, fait je si, ils sais. avaient fait, SummerSlam? ils Après, avaient ça m'a. fait, ils avaient fait un SummerSlam ou un Mania, ouais. Ouais, Si, je ils crois avaient fait un SummerSlam, le Mania, ils Sum- étaient là, hein. C'était pas le match, ladder, ouais, je crois qu'il y avait des mecs de Oui, ils ouais, ont fait le ladder Ah oui, SummerSlam. Ils ont oui, fait le oui, ladder si, c'est si, SummerSlam. ça. si, si. ouais, je crois que c'était ça, hein. Si, si, si. Parce que j'en avais parlé dans le podcast, je me Et je rappelle crois C'était plus, qu'ils bien mais gagnent en enfin, plus, ils ont un non? Je crois match. qu'ils gagnent, non? Je suis plus pas sûr. Ah! Oui, je crois que tu as raison, hein, je crois qu'ils gagnent ce match, hein. Attends, Hum, SummerSlam hum, 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 2026, hum, hum. 2025 plutôt. Attends, je vais checker rapidement. D'ailleurs, on va te présenter Kimura, désolé, invité pour la Oh, troisième fois. t'inquiète, à ton aise, à ton aise. C'est ça, hein, troisième fois, hein. Jamais 3e fois. 203. Et du coup, ton avis sur les licenciements, Exact. Wyatt Six, tu penses quoi? Ben, moi, en vrai, Wyatt Six, c'est triste, hein, mais moi, Bray Wyatt, c'était mon catcheur préféré. J'ai adoré ce mec. Je trouvais que créativement, c'était juste un dieu, un dieu. Il était juste trop fort. Et Wyatt Six, ben, quand ils sont arrivés, c'était incroyable et tout. Tout le bazar dans les vestiaires et tout, l'angle était incroyable. Puis en fait, bah, j'ai l'impression, genre un mois après, la hype a disparu. Ils ont pris les titres tag, ils ont tenu la division tag de SmackDown. Ils ont séquestré les ceintures pour moi. Et puis après, ils ont fait une rivalité MFT bizarre là, éclatée. Voilà. C'est triste, mais bon, c'est comme maudit, c'est
c'est des licenciements, ça arrive toujours. Et puis bon, Joe Gacy, pour moi, il peut se relancer. Dexter Lumis, pareil. Rowan, il pourrait aller chez All Elite avec le Oui, fils de Brody Lee pour faire un petit angle et tout. totalement. Voilà, il y a toujours moyen de se réinventer. Nikki Cross, je sais pas, peut-être qu'elle va arrêter de catcher, je ne sais pas. Donc voilà, globalement, les Wyatt Six, j'en pense. D'ailleurs, oui, effectivement, ils avaient bien gagné à SummerSlam. C'était le deuxième match de la deuxième nuit, en 16 minutes pile. Très bien. On va passer au prochain nom. Donc là, c'est le gros nom. C'est celle que vous voyez en miniature. Miniature que j'ai fait en 2-2, les gars. M'en voulez pas. Kairi Sane, Oui, Van Dyke. Fabrice, qu'en penses-tu du départ de Kairi Sane? Alors, je vais dire, dommage qu'elle soit virée maintenant parce que c'était le détonateur de la storyline entre Io Sky et du coup Asuka. Après, maintenant, soyons réalistes. C'était un peu son seul programme ces dernières années du côté de WWE. Et on avait vraiment cette impression qu'elle était là juste parce que il y avait une association entre les trois japonaises du roster de Raw et que du coup, il fallait faire une storyline dessus maintenant qu'elles sont plus associées. Donc bon, on va pas se mentir, on se doutait que la storyline était juste pour remettre en avant Io et que Kairi, elle n'en gagnerait pas beaucoup de faire partie de ce programme-là. Du coup, son licenciement, je vais pas dire qu'il est logique, mais en tout cas, il m'étonne pas. Et puis, écoute, on espère pour elle qu'elle trouvera de quoi continuer sa carrière, sûrement un retour au Japon, je pense. Mais oui, sinon, je suis pas étonné. C'est dommage que ça se fasse maintenant, mais je suis pas étonné. Alors, totalement HS, semi-breaking news, lors du podcast Battleground, Tony Khan aurait déclaré qu'il aimerait implanter la AEW dans certains pays, et il en cite 4, donc l'Allemagne, Italie, Mexique et la France. Mais ça, voilà, il y a rien de nouveau, on le savait que la France et faisait partie des plans. Ça a été retweeté par Norbert Feuillant, cette news, donc voilà, on peut dire que c'est fiable. Donc voilà, on peut continuer sur Kairi À Sane. la Belgique. Non, il n'y a pas de Belgique, mon ami, désolé. Ah Pas, là 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 pas là 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 encore, là. pas Pas encore. grave, Ton avis on sur verra. Kairi Sane, le départ de Kairi Sane? Moi ou moi? Non, toi. Moi en vrai, moi je vais mettre les pieds dans le plein, hein, c'est de l'hypocrisie. Hein. Kairi Sane, quand ils l'ont fait revenir en Arabie Saoudite, tout le monde s'en foutait. Elle a commencé à avoir un truc avec Asuka et tout, c'était intéressant. Pour moi, Hunter, il a tué le plan de totalement faire un babyface turn de Kairi. Sauf que bon, vu qu'elle n'était pas over parce que monsieur ne l'a pas mise over de lui-même, il a voulu abandonner le plan. Au final, ils ont essayé de se raccrocher comme ils pouvaient, sauf que c'était juste trop tard pour moi. Et maintenant, les fans qui étaient les premiers à s'en foutre de Kairi Sane, de tout ce qu'elle représentait entre guillemets, on l'a montré à l'écran, ce sont les premiers à chialer. Oh we want Kairi, c'est juste ridicule en fait. Donc voilà, c'est comme avec Ertruz en fait. C'est la même chose, c'est l'hypocrisie. Donc ça m'étonne même pas des fans au final, étant donné que on a été confronté à ce genre de comportement plusieurs fois. Et moi j'ai enrayé sur ça, c'est que Kairi Sane, moi, je l'ai connue avec NXT et tout, mais j'ai jamais connu chez Stardom. Et justement, j'ai hâte qu'elle revienne chez Stardom ou qu'elle aille chez All Elite aussi un peu avec le show Forbidden Door, qu'elle aille s'éclater, faire des matchs un peu chez GCW. Donc voilà, qu'elle s'éclate et qu'elle, parce que ça se voit que c'est quelqu'un qui a envie de catcher, mais en fait il leur donne rien. Donc au bout d'un moment, c'est, je suis même pas sûr qu'elle soit si triste que ça, étant donné le manque de respect qu'ils lui ont donné, quoi. Voilà. Je Là où pense. je te rejoins, et ça vaut pour Kairi, mais ça vaut pour tous les autres catcheurs qui ont été renvoyés, faut arrêter l'hypocrisie. À un moment, chanter ou se plaindre sur les réseaux sociaux que tel ou tel catcheur a été renvoyé, ça ne servira à rien. Au mieux, pour certains cas comme Ertrous, ça peut le faire revenir. Et encore, on sait tous pourquoi, parce que derrière, ça faisait un bon épisode de WWE, Unreal, etc. Et sinon, au pire, au bout de quelques jours, le buzz va descendre. Et puis, les catcheurs, je suis désolé, mais des fois, ils sont peut-être mieux aussi ailleurs. Une Kairi, je pense qu'elle sera largement mieux au Japon, comme
comme tu l'as dit. Elle est Elle déjà sera repartie au en- Japon d'ailleurs, faut le préciser, elle est vite elle repartie au est, Japon. elle est déjà repartie au Japon. Ça sera amplement mieux Ah dans ben, d'autres tant mieux. fédérations. Et voilà, pour moi, faut arrêter ce côté où quand un catcheur fait virer, de faire l'hypocrite et de dire oui, on veut son retour. Comme d'un côté, faut arrêter de vouloir envoyer tout le monde autour d'une même fédération, mais Ça, c'est ça, on vrai, le ça. sait. Pour moi, les catcheurs, ils peuvent profiter quel que soit là où ils vont être. Maintenant, on est dans une ère où le catch est accessible. Oui, ça va faire plaisir à Kevin. On le dit, le catch est accessible de partout. Et les catcheurs, ils Mais peuvent après, être mais après attendez, très bien attends. payés. Avec cette phrase, il a toujours été accessible, hein. Watch Wrestling, mon gars, il y avait tout, hein, depuis la nuit des temps, hein. Ah oui, Ah, mon gars, Watch Wrestling. oui, non, bien sûr, je suis d'accord. Enfin, je suis le premier à être sur ce site-là. Mais voilà, c'était pour faire une petite dédicace à Kevin, qui n'est pas parmi nous ce soir et qui aime bien rappeler ces derniers temps que le catch est accessible, alors que des personnes lui disent que non. Et oui, mais non seulement le catch est accessible, mais en plus les catcheurs maintenant peuvent vivre du catch en étant au Japon, en étant au Mexique, en étant à la TNA, même en étant en indie. Il y a des catcheurs indie qui vivent une belle vie en catchant tous les week-ends. Pas tous, mais une partie. Et donc voilà, ces catcheurs qui ont été virés, ils ont tous une chance de rebondir ailleurs. Donc arrêtons de faire les hypocrites. Et juste, je crois que c'est quelques influenceurs, enfin, quelques pages de catch qui ont dit, au lieu de faire les hypocrites à dire we want Kairi, allez plutôt soutenir Kairi là où elle ira après la VVE. Et pour moi, c'est ce qu'il faut faire. Si Après, on a un catcheur qu'on aimait qui a été viré, juste on va le soutenir ailleurs qu'à la VVE. Fabrice, et même Kimura, vous dites les fans sont hypocrites. En fait, moi, je comprends leur point de vue. Dans le sens où c'est sorti de nulle part. À aucun moment tu mettais le nom de Kairi Sane dans la liste des gens qui allaient se faire virer après WrestleMania. Personne n'avait pensé à ça. Surtout qu'elle était dans une rivalité, dans une storyline. Elle apparaissait tout le temps. Tous les Monday Night Raw, elle apparaissait. Elle avait une petite histoire avec Asuka. Au final, on les book pas pour WrestleMania. Donc il y a un doute. Même elle, à mon avis, elle a dû être choquée d'apprendre qu'elle était sur la liste. Asuka, pareil. Io aussi, pareil. En plus, Io, là, c'est un dilemme moral assez compliqué parce qu'en fait, Io, on dégage sa copine, mais on fait venir son fiancé. Donc, tu vois, c'est un sentiment très partagé. Effectivement, dans le choix là, de Tikeo, tu te dis, mais vos choix, vous les faites comment? Donc, c'est vrai que d'un côté, je comprends votre point de vue de dire, bah, si on l'avait gardé, ça serait peut-être du favoritisme par rapport à d'autres qui auraient pu rester aussi par rapport aux liens qu'ils ont avec d'autres catcheurs. Mais dans le même temps, elle apparaissait tout le temps dans les shows à la télé, et au final, tu la dégages quand même. Donc Pour moi, c'est cette brutalité qui a choqué les fans, et c'est pour ça qu'ils veulent pas qu'elle se fasse dégager de cette manière. Et de ce point de vue-là, je comprends. Par contre, ceux qui tombent dans le sentimentalisme, à faire des tweets, des lettres d'amour, non, 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 c'est bon, stop, stop. après, moi, je suis pas surpris qu'elle soit dans la liste de renvoi. Euh, c'est Pareil, hein. arrivé de manière un Pareil, peu hein. bizarre parce Moi, je qu'elle l'aurais était en jamais mis, moi. dans un Personnellement, je programme. l'aurais jamais mis, Fabrice. Pour moi, une personne qui Hum, apparaît constamment à la télé, tu dois pas te faire virer la semaine d'après, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? après, elle Bah, apparaissait constamment, oui, mais tu sentais qu'elle avait pas une importance de fou. Ah oui, ça c'est C'est sûr. pour attends, ça que Elle moi, avait pas une c'est pour ça que je importance. dis que ça ne m'étonne pas tant que ça. C'est que pour moi, tu Ouais, as un mais catcheur qui a sûrement un salaire assez gros vu le nom qu'elle était, qui a pas une forte importance. Bon, à un moment, quand il y a des renvois à faire, c'est triste à dire, mais c'est peut-être un des premiers noms sur la liste. ouais, mais regarde, les gars, Fabrice. faut pas oublier un truc. Je te coupe, Ross, désolé. Bray Wyatt, quand il a été licencié en je crois, 2020, il apparaissait tout le temps à la télé, hein, Ouais, mais ça, tu c'était vois. n'importe quoi. Ouais, mais lui, Bray Wyatt, il avait beaucoup de soucis en termes de création avec Vince McMahon. C'est un casse-tête chinois. C'était très compliqué. Il y a beaucoup d'interviews qui en parlent où Freddie Prinze Jr., il en parle. Tu sais, il était scénariste, le mec qui joue dans Scooby-Doo, là, et qui est marié avec Sarah Michelle Gellar, Buffy contre les vampires. Il disait que ouais, les embrouilles Oui. entre Bray Wyatt et Vince McMahon, c'était récurrent. Toutes les semaines, en termes de créativité, les deux, ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Donc effectivement, ouais, Bray Wyatt, c'était un gros morceau. Mais rappelez-vous du temps de WrestleMania, les gars, on se posait la question de savoir s'il y aurait un match, tu vois, Asuka contre Kairi Sane. Ça faisait partie des discussions, c'était il y a 2 semaines et demie. Donc C'est si les vrai. gens se posaient la question de savoir si ce match allait être booké, c'est que, tu vois, elle apparaissait suffisamment à l'écran pour se poser la question.
Et si le match avait eu lieu à WrestleMania, ça serait pas immérité. C'est pour ça qu'en fait, de se dire, putain, 2 semaines après, en fait, elle se fait virer, ça fait bizarre. Je comprends. Après, voilà, il y en a, ils sont dans l'abus. Ah, Quelqu'un ça. quelqu'un veut rajouter quelque Tiens. chose sur Kairi Sane ou pas? Mo? Moi, Oui. ben moi, vu que j'avais vu qu'elle était dans un programme et tout, ça m'a surpris un peu. T'as vu, bah, c'est le nom qui m'a plus surpris en soi, vu qu'elle était dans un programme avec Io Sky et tout. Après bon, bah écoute, le hashtag et tout, ça c'est la spéciale, hein, voilà, comme t'as dit, sentimentalisme, etc. Dans tous les cas, elle va très bien rebondir. Elle va aller au Bled, elle va aller au Japon. Elle va soit aller à Stardom, soit elle va aller à Marigold. Vous Ou inquiétez pas, elle aura de quoi faire TGP. un ou, hein? Ou TGP, mais moi je pense plus TGP, ça ouais. va, ça va se jouer entre Marigold et Stardom, hein. Ça dépend si elle veut suivre Ogawa à Marigold, ou alors elle va à Stardom. Il y a plein de beaux noms là-bas qui l'attendent, de belles confrontations qui l'attendent. Peut-être même si elle va à Stardom, passer une tête à Bah non, quoique, ils ont les 90 jours. Je sais pas si Forbidden Door, c'est dans plus de 90 jours ou pas. Donc, C'est quand? si, C'est au mois de si, juin? si c'est le cas échéant, c'est au mois de juin, mais je sais Non, pas la date exacte. Ah, c'est pas jeune. attends, tu C'est bugs. juin, ça n'est Forbidden Door. On n'a pas entendu Kimura. Ah, Là, tu bugs. juillet, Forbidden Door, c'est pas en juillet? Si c'est en Et juillet, attends, il y a je moyen, crois que parce que c'est là, fin 90 juin. jours, c'est 3 mois. Si Je c'est crois, juin, c'est mort. je crois que c'est fin juin à San José, Ouais, il me Forbidden semble que c'est fin Door juin aussi, oui. 2026. Ah, ça va être juste, hein. C'est le 28 juin. Le 28 juin. Ça va être un peu juste. Ok, alors Donc, non. ouais, c'est un peu juste. Donc, peut-être pour un Forbidden Door de l'an prochain ou quoi. Mais moi, j'aimerais bien retourner au Bled, moi. J'aimerais bien retourner au pays. Voilà, elle va très bien rebondir de manière. Après son premier licenciement, elle était repartie au Japon. Elle avait catché contre des Mayu Iwatani et tout, des Julia. Donc, elle s'était amusée. Après, elle était revenue. Après son retour est quand même assez anecdotique, hein. Elle a pris quoi? Elle a pris un titre par équipe avec Asuka. Elle est revenue en Arabie Saoudite sous un silence de monstre. Donc, voilà, écoutez, je pense qu'elle s'amusera mieux ailleurs. Je pense qu'elle a mieux à faire ailleurs. Et bon, Mm. c'est vrai que vu qu'elle était assez impliquée, sur le coup, je me suis dit, ah ouais, du jour au lendemain, mais bon, après, c'est comme ça, c'est les vœux. Donc, bon. Tu vois, ce que tu viens de dire, on peut le dire pour quasiment tous les catcheurs main roster qui ont été renvoyés. C'est soit des mecs qui ont fait leur retour il y a quelques années et où il n'y a rien eu de significatif Ouais, derrière, ou qui il y ont en a un que je vais allumer débuté. dans la liste, en tout cas. Il y en a un que dans la liste, je vais allumer, hein. Il y en a un il y en a un qui a certainement allumé, mais je veux dire, à chaque fois, c'était le même profil. C'était des mecs où les créatifs n'avaient rien pour eux réellement, rien d'important, Mm. je veux dire, pour eux. Et du coup, ben, forcément, à un moment, quand arrive le moment de faire le ménage, ben, c'est triste, hein, et je ne défends pas ce comportement-là. Mais quand tu payes des mecs et que tu n'arrives pas à les booker correctement, ben, à un moment, tu les vires. C'est dommage. C'est la manière de penser de WWE. C'est pas quelque chose que je cautionne, mais ça a toujours été leur fonctionnement, malheureusement. Donc là, tu es en train de nous dire que l'intelligence artificielle n'avait pas de scénario pour eux? Non, je déconne, tranquille. On va y Ah, venir, on non, va y et venir, non, on non, va y non, venir. On et va y non, venir, vous Oh mon inquiétez ChatGPT peut dieu. pas. pas tout faire, hein. On va y venir ChatGPT peut pas doucement. tout faire. Mais écoute, à un moment où, Faut utiliser Gemini, c'est mieux, Gemini. mais écoute, C'est pas soit mal, Claude, c'est pas mal, Gemini ou c'est quoi pas que ce mal, c'est pas soit, mal. ça change rien, hein. Mais bon. On va avancer dans les noms. On a aussi les Motor City Machine Gun. Bon, ça, moi, ça m'a pas étonné. C'est juste Mm. le manque de respect, une nouvelle fois. Tu sais, Oh, tu les fais signer, tu penses qu'il va se tu passer les fais quelque chose. Mais signer, moi, je me rappelle, tu je leur vous donnes un avais titre. dit, on avait eu un podcast, je vous avais dit, les gars, pour moi, ils sont pas à leur place. Ils sont pas à leur place, ça va pas Bah, ils étaient fonctionner. pas à leur place, hein. Ça va pas fonctionner. En plus, leur Ouais, le rêve, c'était quoi? C'était CNG, bon. c'était d'apparaître à WrestleMania. Ils sont apparus, Ouais, alors du week-end finalement, de non. WrestleMania, mais ils sont apparus à VVE World. Ça, c'est la honte. C'est ça. Oui, C'est la honte. voilà, ils ont été au World, hein. Bah voilà, bah, écoutez, les gars, bravo. Après, tu me diras, ils ont fait quoi? 1 an et demi, une pige et demie, c'est ça, une Ouais, c'est pige et demie qu'ils ça. ont fait à la VE? Ouais, un Une an et grosse demi, année et ouais. demie, oui. Ouais, Ils ont pris des titres par équipe sur leur premier mois, je crois, c'est ça, donc dans les ouais, ouais, premières semaines, je sais plus. c'est vrai, ça. Ils ont Ils iront essayé C'est de, la deuxième semaine, ils ont gagné. deuxième c'est semaine, ça. voilà, bon, écoute, Ouais. Ils ont ça essayé de faire renaître, c'était peut-être un ils ont caprice essayé, de Chiquet de les signer, bon, on sait qu'ils vont finir à All Elite, hein, donc voilà, ils ont essayé de faire renaître la division par équipe, ça n'a pas marché, puis tant ça a pis, hein. marché, voilà. Non, mais Ils c'est vont trop. finir. Comme Moi, au tu début, dis, je les voyais repartir à TNA, mais ils ont fini leur histoire à TNA. Je pense qu'ils vont tranquillement aller à All Elite, finir, faire quelques piges et après, FTR. salut, salut. Ouais, voilà, c'est tu, ça. tu,
tu run un FTR contre MCMG ou Young Bucks MCMG ou Les Rascals, et plein les Les Rascals. Rascals, tu vois, même tu fais les du Dogs. match trio, les Dogs, tu peux rentrer Ouais. The Demand, tu vois, donc les Goa et tout, donc C'est vrai que là, de tous ceux qui ont été virés, ceux qui fitteraient le mieux du côté de AEW, c'est clairement c'est eux. eux, Oui, oui, c'est Motor totalement, City. Là, totalement. là, pour eux, je suis d'accord qu'on les réclame à EW parce que le fit est Mm, parfait. Les autres, j'ai mm. l'impression qu'il n'y a pas trop ces fits-là, mais eux, eux, allez-y, sans problème. Alors, sur le Peut-être Exactement. chat, au Japon ou au Japon, peut-être, non? Au Ça, c'était au Japon, c'est Japon, cool, peut-être. hein. Au Japon, Au c'est Japon, Chez c'est cool. cool Noah ou aussi, chez hein, tu vois, ils vont faire Nippé. bah oui, au Japon, ils se font plaisir, ils vont à Noah ou à New Japan, tu vois. Mm. sur le chat, on a Lunatic qui nous dit Bray Wyatt, on parle de génie créatif, mais il casse les couilles lui aussi. Ses idées sont pas faites pour le catch dans l'absolu. Je suis pas totalement d'accord avec toi. Alors, qui cassait les couilles, ça, j'en suis persuadé, parce qu'il devait imposer des trucs. Et Vince McMahon, il a aussi sa propre psyché, donc à mon avis, il devait pas comprendre ce que Bray Wyatt lui expliquait. Mais voilà, ça faisait le café quand même. Moi, j'étais pas fan, hein. J'ai jamais été fan de son univers, mais tu sentais que ça pouvait quand même avoir son public. Et je pense que ça avait son public, hein. Il y avait des gens qui étaient quand même fans. Ça avait ce public, hein, moi Oui, ça avait j'aimais son bien ce qu'il public, faisait, Bray Bray Wyatt. Wyatt. Mais oui, je peux comprendre qu'effectivement, un booker, il va pas forcément s'entendre tout le temps avec Bray Wyatt. On a Benji qui nous salue, salut à toi. Marvin qui nous dit MCMG seront bien mieux à l'AEW, je pense. Exactement. Et on a Tigan qui nous dit MCMG, ils ont été signés au gouvernement car AEW les voulait de base. Ah oui, oui. C'est vrai que c'est pas faux ça. C'est vrai qu'ils ont voulu leur sucrer la signature. Après, MCMG, quand ils ont signé, ils étaient très contents, hein. Moi, j'avais vu des interviews d'eux. Ils ont dit non, franchement, on est content d'être là. Et puis, je pense que la moula aussi a été très intéressante. Et puis, ils ont Oui, peut-être la eu la soupe est bonne. naïveté de se dire, allez, dans le doute, ça va fonctionner. Je pense qu'au fond d'eux-mêmes, ils sont pas cons, ils se sont dit, on va se faire niquer. Mais allez, tu sais quoi, on prend la moula dans le doute, peut-être qu'on devient big à la VVE, mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. Je dirais même pire que ça. Je crois que c'était Alex Shelley qui, avant de signer chez EVE, travaillait encore à côté du catch. Oh! Il C'est une était, Ah blague, oui! il était kiné, je crois, ou quelque chose. Enfin, en tout cas, il travaillait dans le médical. mais non. C'est une Ah blague? si, c'est pour ça que j'ai un doute. Docteur Shelley. Oui, oui, voilà. Mais C'est bien ça. Je raconte pas des bêtises. Ah, Alex mais Shelley était vraiment le docteur. Tiné, c'est Adéco, quoi. mais c'est chaud ce que tu nous racontes là. Et Waouh! du coup, là, ce mec-là, tu lui proposes un contrat du côté Il le signe, hein. de WWE, ben forcément qu'il le signe, Bah tu oui, vois. c'est tout à fait Ah bah oui, normal, mais bah ça, oui. Ah bah, de ce il point de dit bien vue-là, il a eu à totalement son. raison. Ouais, Ah bah voilà. Ben oui. voilà, En plus, il y a c'est une des quelques meilleures tag années, team du monde et c'est tu ça. travailles, putain. Il En y a plus, il était quelques, à TNA et tout. il y a quelques années, il devait Wow. apparaître un pay-per-view de TNA. Il était absent. Mhm. Il avait mis sur Twitter, euh, je n'ai pas pu être présent à Hard to Kill à cause de ma carrière. Donc, Il y avait du monde au cabinet. mon job. Je respecte la décision de la compagnie, mais I took to them for advice. Voilà, il pouvait pas voyager à temps pour être présent sur le pay-per-view parce qu'il avait son kiné. Fabrice qui Eh ben révise son putain. niveau d'anglais LV1 en même temps Non, mais qu'il fait. en fait, j'étais en train de lire en même temps de traduire et du coup, j'ai bugué. Il a fallu que je lise d'abord le tweet pour pouvoir mieux vous le traduire. D'ailleurs, Duolingo. Eh ben punaise. Duolingo. D'ailleurs, en parlant de tweet, j'ai oublié de préciser que Kairi Sane a fait taire les rumeurs comme quoi c'est elle qui voulait partir. Elle a précisé dans la nuit, donc c'était cette nuit-là, elle a précisé que non, 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 elle était heureuse d'être à la VVE, qu'elle s'entendait bien avec ses coéquipiers, avec ses fans, et que voilà, elle avait aucune envie de se barrer. Donc c'est bien la VVE qui l'a dégagée. Voilà, elle a fait une petite précision. D'ailleurs, le tweet, il a fait plus d'1 million de vues, presque 2 millions là au moment où je vous parle. Beaucoup de likes aussi, 71 000, ce qui est énorme pour Twitter. On va passer aux autres noms. On a aussi Alistair Black et Zelina. Est-ce que c'est lui que tu voulais dégommer, Mo? Alistair Black, pourtant je l'aime bien, Alistair Black, hein. Tommy Yen, moi je suis assez sur la scène européenne, c'était vraiment un de mes catcheurs préférés. Bon, il a fait son premier run à VVE qui était pas mal, qui était vraiment bon du côté de NXT à l'époque, Black and Gold et tout, quand il prend le titre NXT. Après, il gagne le Dusty Roll classique avec Big Ricochet Gun, et tout. non? Ah non, C'était Ricochet. Ricochet. Avec Non, Ricochet. Ricochet et tout. Après, il part dans le main roster et tout. Bon, dans le main roster, il a commencé à se perdre. À Raw, il était encore en team avec Ricochet.
Après, il a été drafté à SmackDown. Et c'est à SmackDown qu'il commençait à se perdre et tout, tu vois. Il se fait licencier quand? Il se fait licencier en 2020, je crois, 2020-2021. Oui, il me Ouais, semble ouais, il fait 2020, là, partie de année Covid, la oui. vague. 2020 et d'emblée il enchaîne à AEW. Je crois qu'il débute la semaine d'après à AEW contre Cody Rhodes. Yes. Et du coup il fait son run à AEW avec la House of Black et tout qui a servi quand même à propulser Brody King, Julia Hart surtout on oublie beaucoup Julia Hart, mais Julia Hart bon malheureusement Buddy Matthews ça prend moins et puis il est blessé. Mais je veux dire, il est revenu là. En plus, bon, il est pas parti de AEW en bon terme, parce qu'il y a plein de gars d'AEW qui ne veulent pas de lui là. Max Caster en a parlé. Sean Dean, je crois, des The Infantry aussi a dit qu'il voulait pas de lui de retour à AEW. Mais pour quelle raison? Euh, C'est quoi la raison? Bon, Parce après, qu'en gros, il est parti de AEW, lui, en fait, alors je crois qu'il y avait déjà, il avait du temps off et il y avait beaucoup de rumeurs comme quoi il disait qu'il s'entendait pas avec Tony Khan créativement parlant. Et donc en gros, il a quand même pas mal parlé sur la compagnie, etc. pendant son run. Et en fait, il faisait tout pour retourner à la WWE. Hmm. Et ensuite, il est revenu quand même. Mais après, il a réussi à avoir son, euh, son licenciement. Donc, il faut le dire. Il a été sucé il a été sucé pour la WWE, il a sucé. Et au final, regarde, il est revenu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a végété pendant rien. 5 mois dans le Wepaverse, à faire des boules de feu avec Zena Vega et Damien Priest. Bon, tant mieux pour lui, hein. Et qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il a battu je crois, il a pin Randy Orton quelques semaines avant Mania. Non, Ouais, Ouais. en février, je crois, il a pin ouais, Orton. ouais. Il y avait un truc comme ça, ouais. Si, Mais Burton, ouais. il bat Orton en février. Et après, rideau, hein. Et en vrai, son retour, il est mais éclaté au sol. Je veux dire, Et le mec, il a duré à peine un en an. fait, Un an. un an, il a fait un an. Et on fait on dit qu'il a sucé à perte. Ce type a sucé à perte. T'as voulu sucer pour retrouver ta femme et tout. T'as sucé à perte. Et là, du coup, tu peux même pas revenir à AEW parce que comme on dit, tu t'es brûlé les ailes là-bas, c'est fini, tu pourras pas y retourner. À part si Tony Khan, il ferme les yeux, mais même, Non, qu'est-ce qu'il non, va ça faire à passera AEW? pas, ça Pour moi, passera il a pas. même plus sa Il va place. s'embrouiller Non, là-bas, les il va Ça gars, passera s'embrouiller, pas. il va c'est s'embrouiller. plein. Le Ça roster passera est pas. plein, Et il puis, faut arrêter. c'est ça. Ça passera pas parce que Brody King, il a évolué sans lui. Maintenant, il est très bien. D'ailleurs, il affronte, je crois, ce mercredi, Darby Allin pour le titre All Elite. Oh, ouais. Oui, c'est bien ça, Julia oui. Ouais, ouais. Hart, Julia Hart, elle est dans le Triangle of Madness et les Sisters of Sin. Et franchement, elle a une évolution monstre. Donc voilà, frère, qu'est-ce que tu vas revenir faire? Moi, tout ce que je lui conseille, c'est soit pas, bon, il peut retourner sur la scène européenne. Franchement, je pense qu'il peut se faire plaisir. Il y a de quoi faire. Viens en France. S'il y a une fédération qui écoute, franchement, bouquez-le. Après, j'ai entendu que l'ancien, il demandait cher, hein. Il demandait un sacré billet. Donc voilà. Euh, Salut Neptune. Après, oh Neptune. Euh, à part ça, voilà, je sais qu'il a une école de catch, je crois. Blackcraft ou Black Arts Academy, donc je sais pas quoi. Donc, et puis Gina Vega, elle pourra faire des streams, je sais pas quoi. Bah, La meuf, elle parlait de ça à Kamitani, je sais même pas comment elle l'a appelé, Sama, Kamitaji ou je sais pas quoi, un truc du genre. Elle faisait la meuf. Ah, il y a une meuf au Japon, à Marigold qui est bien, là, Sama, Kamitaji, oui, j'ai vu je la sais pas quoi, un vidéo. truc un Ouais, elle connaît peu. même pas Elle son a blaze. tout Elle dit Ouais, qu'elle eu, est la fan. pauvre. Elle dit que c'est la Aïe. 4 chose qu'elle kiffe le ouais. plus en ce moment, mais elle connaît même pas son blaze. Mais moi, j'ai envie de mettre attaque là, Zelina Vega. Toi, Oui, t'as lunatique, le la bien mari. nullard, Julia Hart. Quand on suce Marachadé, on parle pas, monsieur, hein. Marachadé qui a quand même fait Ouh. un des plus pires Maraki? matchs que j'ai vu de ma vie euh, en, en début d'année. Donc bon. De quoi? Farfrop? Hum. Contre Ryan Nemes en début d'année à Oh TNA. putain. C'était une Ah, purge. Oh, ok, oh ok. C'était putain, une la purge, hein. purge. C'était une purge, hein. Oh, la purge. Mais, Marachadé. mais vite fait, je vais mettre attaque Maraflop. là, Zelina Vega à mon tour. Je sais pas si t'as vu la. Ah non, toi, t'as plus Twitter, Mo, donc t'as pas pu voir. En Ah, fait, si tu veux, le moment où elle insulte Sean Rossap. voilà, c'est ça. Oui, apparemment, elle s'est Oh embrouillée avec Sean putain. Quand Rossap. Sean Rossap, il annonce les gens qui ont été virés, elle était en stream et les gens lui disent. Et en fait, elle pète un plomb sur Sean Rossap. Elle dit: mais putain, c'est à toi de me laisser l'annoncer. C'est pas à toi d'annoncer en premier. Sauf que Sean Rossap, il a tout le temps fait ça. Il fait son métier de journaliste. Et en fait, dans le live, Ah la oui. vidéo, elle est disponible, hein. C'est très bizarre. C'est qu'en fait, toute sa haine, elle est pas envers Tikeo qui la dégage comme une malpropre. C'est envers Sean Rossap. Je t'assure, le seul ennemi qu'elle avait à ce moment-là, c'était Sean Rossap. La VVE, elle a rien dit sur elle, elle a pas dit ouais, je les déteste. Sean Rossap, direct. Bon,
On sait qu'il a des problèmes de cocaïne, le monsieur, ça c'est un autre débat. Mais, Le mais il Snowman. fait son taf. Il fait son taf. C'est juste que voilà, il annonce les gens qui ont été virés. Ça a toujours été comme ça. Pourquoi tu fais la meuf, tu t'énerves contre lui? C'est juste que voilà, tu sais pas gérer ta colère. Donc ouais, le couple, attention, hein, peut-être que dans le futur, ça va peut-être pas devenir un couple très fréquentable au vu des Non, mais je réactions. pense que Black, il va retourner. Je pense que le meilleur move à faire de Black, c'est qu'il part sur la scène européenne. Il revient en Europe. Hein. En Europe, il y a des beaux matchs il y a des beaux matchs à faire. Hein. Moi, GCW, s'il vous plaît. GCW, voilà, en Amérique, tu mets à GCW. En Europe, il peut revenir à Progress. Il y a la Rev Pro, il y a la VXV. Lui, c'est Oui, un, c'est un gros lui, nom, il Faut peut le mettre au rebondir. Japon. lui, c'est un gros. Ouais, il peut aller il peut aller au Japon aussi, du côté de Noah, etc. Il Après, a tourné partout, il a tourné partout. de ce que j'avais compris, avant son retour chez VVE, il contemplait une potentielle retraite, justement. Oui, c'est ça, peut-être qu'il prend sa retraite. C'est dommage, hein, moi. C'est dommage, mais Fais-toi un petit farewell tour dans le monde entier. Et après, régale-nous, viens en France. Il y a des bons catcheurs en France. Régale-nous un peu, et après, ouais. Mais après, bon, l'ancien, apparemment, il consomme, comme on dit. Ouais, il prend cher. Très bien. Il prend cher. Voilà, On niveau va booking, apparemment, faut. avancer dans les noms. Apollo Crews, le vieux père qui a tenu très longtemps. Alors lui, franchement, il est encore là, lui. ouais, non Bravo, mais Est-ce que, limite, hein, lui c'est de l'escroquerie sur pattes, hein, c'est pas possible. Lui, il est resté grave longtemps, il a pris là l'échec. Franchement, frérot, bravo, bravo, monsieur. bravo, Bravo. tonton. Je à mon suis avis, il avait dégoûté, des Je dossiers. m'incline. Je je le m'incline. verrai pas main event à Bercy, mais c'est dommage. Bravo, tonton. Franchement, Bravo. on parle Bravo, du trou de la franchement. CAF, mais là, lui, dans la trésorerie de Tikeo, lui, il a pas mal pris Apollo Crews. Attention, moi. Ah, l'ancien, il a Attention. bien mangé. Hein. Franchement, t'as bien mangé. Il a Attention. bien Hein. mangé. On Beau a, À mon avis, il football. avait Beau des football. dossiers, hein, je pense. on a Zoé Des Stark. dossiers Alors sur là, Tikeo. tu disais, excuse-moi, Là, on rentre dans. J'ai Kimura, tu dit, à disais? mon avis, il avait des dossiers sur Tikeo. À mon avis, Ah, il y c'est avait peut-être des ça, c'est dossiers sur peut-être ça, c'est Tikeo. peut-être ça. Emploi fictif, Apollo Peut-être, Crews. hein. Emploi fictif. Peut-être bien. On embrasse Pénélope Fillon. Hein. Rends l'argent, rends l'argent. Zoé Stark. Alors, Zoé Stark, moi, ça m'étonne pas, mais c'est vrai qu'en fait, elle revient de blessure et il la C'est dégage tout ça. de suite après. Mais vu que ça, on va pas se mentir, tu vois, Zoé Stark, meuf, on n'a pas de plan pour toi dans le futur. Donc, je comprends, je suis pas choqué. André Chase, d'ailleurs, il a fait un tweet, il a remercié la VVE. Donc, voilà, plutôt classe. Et Non, on va Drake, pas j'en se voyais mentir, plus trop. on va pas se mentir, il avait atteint son plafond de verre. Ça marcherait pas, sa gimmick dans le main roster. Enfin, moi, je pense pas. Hein. Chase You. Mais Chase déjà, you. ça tournait en rond à NXT. Hein. Bah À un ouais, ça moment, on tourne avait en rond à passé. NXT, donc Une fois qu'ils ont cassé la première version de Chase You, c'était fini. ouais, c'était fini. Avec Mais regarde Violence. Chase You. Chael maintenant, Chase You. c'est compliqué. Oui, c'est un peu compliqué. Bah là, elle a fait une teinture de cheveux, elle est devenue heel, mais elle l'est pas vraiment. Elle fait des danses sur les réseaux. Enfin bref, c'est. Mais je pense que t'as elle a quand même un futur. Tu vois, il voit en elle quelque chose qui va fonctionner dans le main roster dans quelques années, je pense. Oui, je peux voir Underdog. Après, je les vois le jeunes, hein, bon, après, potentiel. Je à vois part le crier, boire du potentiel, café, pour mais moi, je comprends pas tout ce qu'elle fait, mais bon, Elle fait des teintures maintenant, t'inquiète. je reste. Ah, ok. Après, on a la gagnante de la première saison de LFG. Ça, j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi on l'a Je dégagée. m'en bats Tyra les May couilles. Steel. Non mais attends. Celle qui a dit que ouais, je me suis fait virer dans un rêve et après elle s'est réveillée, elle a dit je me fais virer. Ouais, non mais C'est pas elle. oui, si, Faut si, c'était très consulter madame. bizarre. C'était très bizarre. Faut consulter madame. Madame, je connais un bon psychologue si vous voulez. Hein, Mais mais. tu vois, là, il y a la saison 3, je crois, elle a déjà commencé de LFG. Mais tu vois, tu fais une émission qui est en cours, mais la gagnante de la saison 1, elle est déjà dégagée. Et c'est ce que j'avais dit à Lunatic. J'avais Et dit la que saison, et la Lunatic, saison 2, et la saison 2, c'est qui est-ce qui a gagné la saison 2? je sais même pas. Lunatic, il va nous dire qui a Faut gagné la demander saison à 2, mais Lunatic, même moi, je sais Je pas. crois, bah, c'est vrai, je connais Ah, Lunatic. c'est pas le il- mec de Maxine qui a gagné? Je crois que c'est lui. Ah, je sais pas. Il Anthony, était je pas sais déjà dans plus la quoi, saison 1, là. lui? Non, ouais, oui, non, mais en fait, c'est très bizarre comme concept, mais tu reviens à la saison 2, en fait. Putain, Et je crois qu'il y a il aussi, mange à tous les râteliers, lui. Hein. il y a la Jacob Fatou au féminin, j'oublie tout le temps son blaze, là, JP Visa, je sais plus quoi, là, comment elle s'appelle? Ah, Elle je vois de ressemble qui tu trop à parles. Jacob Fatou, tu vois de Je qui vois. je parle, là? Elle, quand elle Ouais, parle un peu manga, samoenne, un ouais, peu hawaïenne. ouais, un bonhomme, un bonhomme. Mais tu vois, c'est bizarre, l'émission, elle est toujours en cours, bon, personne ne la regarde, mais tu vires Bah, un la gagnante lunatique, de la apparemment. saison 1. Ouais, il y a Lunatic, ouais. Il y a que lui. puis moi j'ai regardé parce qu'il y a nos francophones qui vont apparaître dans la Et saison oui, dans 3. la saison 3, il y Il aura Elio Lefleur et n'y a Dorian pas Van Veldt. Zozaya aussi? Dargan Il y a Van. Josiah aussi. Et Isozaya, voilà. C'est les seules raisons de pourquoi
J'ai regardé la saison 3, mais sinon... PJ Vaza, voilà, c'est ça. PJ Vaza. J'ai dit Mm. et moi j'ai dit PJ Visa tout à l'heure. N'importe Ah, mais c'est quoi. vrai que Shiloh Hill a gagné la saison 2. Ah, pour l'instant, il est en train Ah, d'éviter Ah, Shiloh le... Hill. Pour je- l'instant, il est en train Avec d'éviter ses dents la en moins, curse là. du ouais, c'est vainqueur. lui, ouais, Et c'est lui. Shiloh Ah, Hill, il est et marrant. Jasper Troy, pareil. Jasper Troy avait gagné la saison 1. Donc, c'est les deux vainqueurs qui n'ont pas encore été virés. Non, Nikita Lyon, c'était à Evolve pendant Ah, LFT. Nick Talon, c'est vraiment le downgrade. Hein. Mm. Non, 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 attends. Je vais défendre un peu. Bon, certes, parce C'est qu'elle a un gros, gros boule, mais je vais c'est défendre un grosse peu. fesse. C'est ouais, bah, c'est grosse fesses, on aime ici. Mais bref, ça, Hein. c'est un autre débat. Mais Éclaté. les gars, sur le ring, elle est pas si mauvaise que ça, hein. Regardez les matchs, elle est pas dégueulasse, hein. Et là, les débuts On s- on- de Lizzy Rain, si tu mets Nikita Lyon, c'est pas pour rien. Easy Wayne. Le match est de qualité, oui, anciennement. Rain Leverkusen. Oula, attendez, j'ai un appel. Je suis obligé de refuser. Je refuse. Je suis en podcast. Je réponds pas. Du coup, au niveau des noms, on a quasiment fait le tour. Ah oui, je sais pas si vous êtes au courant, Luca Criscifino, une fois qu'il a été viré, il a annoncé Il qu'il prend sa arrêtait le retraite. catch. Voilà, il a pris sa retraite. Ouais. Il a dit: «Les gars, moi Ah, mais il y a un je nom suis fini». il y a un nom dans la liste que vous avez oublié. Santos Escobar. Ah ouais, Oui, lui. Santos Escobar. Ah oui, c'est vrai. Santos Escobar. C'est vrai. Ben lui, Qui est blessé en plus, hein, qui est blessé. mm. Lui, Il s'est fait Mexique opérer. et Mexique ou AEW dans tous les cas pour lui après. Hein. Ouais, parce que en fait, c'est vrai que sur le Discord, on se pose la question avec, je crois que c'était Gueps, je suis pas sûr. Euh, Est-ce que du coup, tu te fais virer de VVE, tu sors tu te fais virer de AAA aussi? Tu sors du système complet en fait, tu vois. Non, C'est je quelque chose pense pas. Je pense c'est quelque pas. chose À moins, sinon il pourra. à moins que tu te fasses virer, genre parce que t'as fait une connerie, un truc où Mhm. vraiment tu coupes les ponts, tu vois. Mais sinon, je pense que tu peux être viré et regarde le nombre de personnes qui ont été virées de chez VE et qui Ouais, sont bah chez TNA maintenant. oui, bah oui, c'est vrai. Donc non, pour Mais moi, Après, les... et puis surtout, faut noter que il a été viré blessé. À l'époque, en tout cas sous Vince, je crois que Vince il faisait pas ça, tu vois, de virer blessé. Si je dis pas de bêtises, il le faisait pas, non? les gars, je reviens sur les licenciements. Je vois que ça dit que Santos pourrait aller chez All Elite. Moi, je suis de cet avis que, en fait, j'ai pas d'intérêt à voir ce Santos Mais chez All Elite. Santos Mexique, pour moi. Tu sais, le roster, il est déjà stack en fait chez All Elite. Donc en vrai, j'ai Ouais, après. rajouter des mecs, ça sert à rien, tu vois. Ouais, pour moi, Santos, c'est Mexique. Il partira au CMLL, hein, je pense. Hein. Ou alors il reste après, à AAA, ou alors il part au CMLL. Hein. après pour l'élite, moi je vois, enfin j'envoie entre guillemets chez eux que des mecs où je verrais qu'il y a un fit avec, tu vois. Donc les moteurs Steam Machine Gun et Santos Escobar, Oui, c'est vraiment large. les trois où je me dis ok, eux, je les vois faire quelque chose chez AEW. Après, je vais pas les autres, je vais pas leur demander d'aller chez AEW. Mais c'est vrai que Santos, oui, c'est plutôt le Mexique, mais je me dis ça peut être pas mal si s'il fait un peu comme a fait Andrade, tu vois, de cette transition Ouais, de. Je me dis, ça peut être pas mal à ouais, voir. Andrade, en plus, tu vois, il est aussi bien. Il fait du New Japan, il fait du All Elite. Ouais. Il tourne un peu dans le monde entier. Donc, Après, Santos, on peut à ne pas oublier que Lucha Underground sont en train de teaser un retour. lui, un retour, c'est vrai, ouais, c'est vrai. C'est vrai, ça aussi. Et que lui était chez Lucha Underground. C'est Donc, Ah vrai. est-ce bah un retour que là-bas alors. c'est ça? Après, je le sais, on n'a pas plus d'infos. Il y a juste eu un teasing sur Twitter. Donc, j'attends d'avoir un peu plus. Mais si jamais c'est vraiment quelque chose qui reprend le branding de base de Lucha Underground, ça peut être pas mal d'envoyer Santos là-bas. Très bien, parfait, messieurs, on va passer à la suite. Très rapidement, les call-up, il y a Et Ethan Page, Alba Fire aussi. Alba oui, Fire Alba aussi. Fire, Alba Ah Faut Fire. qu'elle revienne ouais, en Europe. Alba Hein. Fire, oui. Mais bon, c'est pas étonnant, en vrai. Et si Oh, Piper EVE, Niven hein. est passé Ouais. entre les mailles du filet, c'est parce qu'elle est blessée actuellement, c'est pour ça. Elle va là, j'espère, elle revient en Europe. EVE, tu vois, toutes les Yes. fédérations européennes, et puis C'est AEW ça. surtout. Eevee, Mais Progress et Ultralala. Hein. ramenez-la là, EVE. Mm. Parfait, très bien. Bon, vite fait, les collabs, Ethan Page est monté. Il y a Ricky Starks aussi qui va monter très prochainement. Joe Hendry du côté de Monday Nitro, j'ai pas vu son segment, ça m'intéresse pas. Aussi, c'était Fabrice, fun. C'était fun. Il s'est tapé avec Logan Paul. ok.
Il a Non, dit mais qu'il fallait vraiment, virer Logan Paul. voilà, c'est ça. C'est pas ironique quand je dis ça. C'est en Ah, vrai, le mais j'ai pas pu segment donner était mon, fun. j'ai pas pu donner mon avis sur tous les licenciements global. Ah, bah, finissez, je le ferai Vas-y, après. vas-y. Ouais, tu fais après. Donc ouais. Donc ouais, Non, parce Joe que, Hendry a fait une chanson où il disait qu'il voulait virer Logan Paul et du coup je trouvais ça drôle et le public a bien pris. Très bien. Mo, oui. Oui, donc du coup, j'ai vu beaucoup de gens s'offusquer des licenciements et tout, peu importe le nom, hein, je veux dire, ils s'offusquaient et tout. Alors, donc voilà, donc ils traitaient un peu, ils disaient ouais, c'est de la faute de la VVE, c'est de la faute de Tikeo. Voilà, on l'a dit, Tikeo, ils font toujours la même chose. Non, Tikeo, pardon. La VVE, ils font toujours la même chose tous les ans, le nettoyage de printemps, etc., etc. Et les gens se plaignent, disent que c'est pas normal, que si, ça. Ça changera pas. Les gens, VVE, ils s'en foutent de vous, ils changeront pas. Ils changeront pas leur manière de faire. Tous les ans, ils vont se vanter de leur vente de mania, etc. Ils vont dire qu'ils ont fait tant d'argent par-ci par-là. Mais ils vont toujours virer des gens. Et si ça vous plaît pas, n'hésitez pas à aller voir d'autres structures qui eux, peut-être sont un peu plus humains. Après, c'est le monde du catch, l'argent prime. Peu importe la fédération, hein. L'argent, il prime dans le monde du catch. Donc voilà, l'argent est roi. Mais je vois des gens se plaindre de VVE et Tikeo. Je veux dire, comment à dire que c'est pas des entreprises c'est une entreprise que Tikeo a vampirisé le catch, etc. Les gars, vous parlez, vous parlez, vous parlez. On sait très bien que le lendemain, vous allez live stream Raw. Donc voilà, moi je dis pas qu'il faut boycott, mais juste soyez en accord avec ce que vous dites. Vous pleurez à H24, mais à la fin vous retombez dans votre penchant. On sait très bien que le 8 juin, vous allez faire la Macarena et chercher des choupa choups à Bercy, hein. Donc, euh, voilà les gars, soyez cohérents dans ce que vous dites. Moi je comprends que vous soyez pas d'accord, mais, euh, mais ça a toujours marché comme ça. Et, et finalement, vous tombez tous dans les travers vous oubliez au bout de 2 jours que genre de choses. Donc, arrêtez de faire les révolutionnaires ici. Et si vous voulez faire les vrais révolutionnaires, pas boycotter, mais allez voir ailleurs, faites-vous plaisir ailleurs. Il y a du catch partout. Et comme on dit, le catch, c'est accessible. Il y en a partout. Tout plein de structures différentes que vous aimez. Donc, voilà, au lieu de faire les révolutionnaires à deux balles sur Twitter, les gars, allez voir ailleurs. Voilà, tout ce que j'ai envie de dire. Là où je te rejoins, Mo, c'est que en effet, faire les révolutionnaires sur Twitter et continuer à regarder VVE, C'est pas à logique? continuer, enfin, c'est pas logique du tout. Et c'est Mm, le premier truc, et c'est plus ça, moi, que j'ai pu reprocher à certaines personnes sur Twitter, mm. ou c'est même ça sur lequel on a des fois des sujets de Discord avec Kevin, c'est le fait que, oui, ben, par moment, quand tu râles de VVE, si c'est vraiment quelque chose qui ne te plaît plus, ne regarde plus et reste. Ouais, ouais. Voilà, ne regarde plus et C'est ça, c'est tout est en honneur. le produit, je ne le regarde plus. J'ai arrêté. Je ne le regarde plus. Parce que le produit ne me procure aucun plaisir. Que ce soit, je suis désolé. Chacun aime ce qu'il veut. Moi, pour l'instant, c'est pas mon catch. Ça me procure plus aucun plaisir de le regarder, même parfois d'en parler. Donc voilà. Mais j'ai pas été faire, bah, j'ai pas Twitter. Mais j'ai pas été faire ça me choque pas, tu vois. C'est leur C'est méthode. Ça ça. a toujours été comme ça. Donc ça me C'est choque pas, tu vois. c'est Donc, ça. Et si puis vous boudez, c'est ça en fait, au bout d'un moment, vous dites, bah, nique sa race, je vais regarder autre chose. Je vais et consommer autre puis chose. Mais au et final, c'est ça. Ils vont tous faire du puis karaoké le 8 juin finalement. Ils vont oublier les We Want Kairi, hein. Ça va chanter la Marseillaise à Ça va Bercy, hein, c'est vite. tout, hein. et puis Ouais, Ça va voilà. vite. les trois quarts des révolutionnaires entre grosses guillemets de Twitter, c'est des Mm. mecs qui étaient pas révolutionnaires il y a 10 ans quand il y avait exactement les mêmes choses. C'est ça, tu vois, c'est Et ça. à un Donc, moment, il y a toujours eu des renvois. si Il y a vous n'êtes pas toujours eu des content, renvois. Mhm. si vous n'êtes pas content et que vraiment ça vous saoule, venez avec nous de l'autre côté. On arrête. Moi, personnellement, j'ai arrêté de regarder le produit. Je ne juge pas les gens qui regardent le produit, loin de là. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, oh, tu critiques, je critique pas. Regardez ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre, je vous dis pas quoi faire. Mais voilà, c'est comme ça. Moi, c'est mon avis, en tout cas. Si vraiment ça vous offusque, il y a plein d'autres de structures. Et surtout, allez supporter les catcheurs que là, vous êtes offusqué que ce soit viré. Ben, allez les supporter quand ils sont dans l'indie. Allez les supporter ailleurs. Donnez-leur de la force. Et au lieu de. Voilà, comme il dit, l'herbe, elle est plus verte ailleurs. Voilà. Chacun C'est voit midi ça. à sa porte. C'est ça. Et moi, je trouve même plus honorable quelqu'un qui va dire, OK, c'est un produit qui ne m'intéresse plus, je regarde plus, plutôt que quelqu'un qui va chaque semaine continuer à rage-bait sur Twitter et à hate-watch le produit juste pour faire parler, juste pour faire des vues ou quoi que ce soit. Si c'est
un produit qui ne t'intéresse plus, ben juste ne regarde plus. Et c'est tout à ton honneur. Et même c'est quelque chose de très bien de voilà, se rendre compte que ben, peut-être le produit VE, des fois, il n'est plus pour ce qu'on propose. Et donc, vaut mieux ne plus regarder plutôt que se faire du mal. C'est Mais ça? ça sert à rien de faire les révolutionnaires. Donc ça, là, je te rejoins parfaitement sur ce point-là. Et pourtant, ben voilà, moi, c'est pas exactement. Enfin, je suis d'accord sur ce point-là. Moi, je suis pas en mode révolutionnaire. Et je regarde encore le produit VVE, je regarde encore tout. Mais c'était mon point depuis quelques mois de dire que ça sert à rien de faire le révolutionnaire et de continuer à regarder le produit ou d'en parler. Parce qu'au contraire, tu donnes encore plus du buzz à la VVE en faisant ça. C'est ça, en fait, ils critiquent, mais ils cherchent bien des places pas chères pour aller à Bercy. Donc, ceux voilà, tu vois? Et c'est exactement, ceux qui ferment les yeux, voilà, ils sont en mode, ils sont pas contents, après ils ferment les yeux, voilà, c'est des neuneux, tu vois? Si vraiment tu es énervé et tout, bah, tu t'arrêtes. Si vraiment tu trouves que le produit est plus pour toi, que le système, comment ça marche et tout, c'est plus pour toi, ben, tu dis stop. Moi, j'ai dit stop, خلاص, on m'arrête là et puis peut-être que plus tard je reviendrai quand le produit sera meilleur, quand le produit me plaidra, mais là, actuellement, il ne me plaît plus. Voilà, donc je trouve mon plaisir ailleurs niveau catch. Donc voilà, Oui, mais hein, c'est comme ça. en même temps, il y a rien Il y qui a de quoi m'étonne. faire, hein. Ça a toujours été comme ça. Et Je puis ça a toujours rép été comme ça, hein. je Ça a répète toujours été comme ça. une 7e voire 8e fois, mais Chris Jericho, il a décrit, les fans de la VVE, comme, des fans de Star Wars. Les plus grands fans de Star Wars dégueulent tout ce qui sort de Star Wars actuellement, mais dès qu'il y a une nouvelle série, ils vont la regarder quand même, par curiosité Vous la et regardez, et hein, une fois sur 2 ils vont le film gueuler. Mandalorian, ils vont aller le voir, hein. Genre Andor, ils ont adoré, Skeleton Crew, ils ont détesté et c'est ça en fait, c'est les fans de la VVE malheureusement, ils sont dans cette bulle et en fait, s'ils gueulent, c'est parce qu'ils aiment ce produit, ils aiment ce socle et ils le veulent d'une certaine manière. Mais quand ils gueulent, ça veut pas dire: «Eh les Ce gars, on sera vous menace de partir». Un mec quand il a envie de partir, il mmh, gueule pas. C'est comme dans le commerce, hein, pour ceux qui mmh, ont bossé dans le commerce, Non, un il client qui agit, ne hein. va un client qui ne va pas revenir dans ton commerce, c'est un mec qui va pas te le dire. Il va partir en c'est ça. silence, il va partir chez la concurrence, point barre. Celui qui gueule, alors ça dépend des situations, mais souvent celui qui gueule, par exemple au McDo, c'est parce qu'il aime ton produit et peut-être tu as mal fait les frites cette fois-ci. Bon, j'ai pas bossé dans ce métier, hein, je tiens Mmh. à le préciser, mais c'est comme ça. Donc ceux qui gueulent, arrêtez de confondre. Parce que vous confondez, vous pensez qu'en fait ils en ont marre de la VVE. Non, ils aiment la VVE, c'est pour ça qu'ils gueulent. Donc justement, en fait, votre cible, elle est très C'est ce mal qu'on appelle une ciblée. relation toxique, hein. Mais oui, c'est ça. En fait, c'est qu'en fait, ils vont pas bouger. Tous ceux qui gueulent là, ils vont pas bouger, hein. Ils vont pas bouger. Mmh. À la limite, ils gueulent une fois et après ils se barrent. Mais s'ils gueulent janvier, avril, juillet, septembre, novembre, c'est bon, hein, c'est des mecs qui vont rester, les gars, hein. Mmh. Faut pas chercher plus loin. Donc moi, je me bats pas pour eux, hein. C'est des gars, ils vont pas bouger. Ça, faut bien le comprendre. C'est des mecs, ils aiment le socle VVE. Et comme tu as dit, Kairi-san, ils sont là. Ouais, Tikeo, vous êtes des enculés. Mais t'inquiète pas, hein, au mois de juin, ils seront là à Paris. Et s'ils t'annoncent à WrestleMania en Europe, ça sera les premiers à Ils prendre des places. Enfin bref. Bah oui, hein. ils vont Bon, payer Et 12 000 balles pour une- aller manger des pâtes, donc voilà, quoi. Danhausen, voilà. Je dirais même plus. C'est si on veut vraiment faire changer les choses. Et c'est un grand si, hein. Si on veut vraiment faire changer les choses, c'est plus efficace de ne plus regarder le produit, de faire chuter les audiences du coup, mais que ce soit quelque chose de massif et que, voilà, que Tikeo prenne conscience que ils vont dans la mauvaise direction, Oui, parce que c'est l'argent plutôt que de qui râler, comprenne. voilà, parce que c'est de l'argent perdu, tout ça, plutôt que de râler chaque semaine et de continuer de regarder parce que ben là, tu vas dans leur sens. Eux, ils sont là en mode, ben, on parle de nous, que ce soit en bien ou en mal, on parle du produit. Les vues sont toujours, enfin, sont convenables. Bon, ben, on va Mmh. rien changer. Bah Donc oui. oui, vaut mieux dans ces cas-là, plutôt par, alors soit aller voir ailleurs, soit arrêter de regarder du catch. Voilà, quel que soit l'outil qui vous paraît être le bon, parce que ben, en effet, des fois l'herbe est plus verte ailleurs, puis des fois ailleurs le produit nous intéresse pas forcément. On peut s'entendre aussi. Mais voilà, Ça, c'est vrai, ça. si le produit VVE ne vous intéresse pas, ben, juste arrêtez de regarder. Et si vous voulez découvrir autre chose, grand bien vous fasse. Il y a plein de catch à aller découvrir ailleurs. Mais voilà, ça sert à rien de passer son temps à critiquer sur les réseaux, à faire les révolutionnaires. C'est pas ça qui fera changer le produit. Faut arrêter de croire que 5-6 avis sur Twitter vont faire changer d'avis VVE ou Tikeo. Loin de là, hein.
Ils en ont rien à carrer de ce que Bah, Twitter dit du produit. surtout qu'un bad buzz n'est jamais, enfin, ça reste un buzz. Un bad buzz reste un buzz. Exactement. Tu fais parler de la Un bad buzz reste un fédération, buzz. et regarde Triple H, il a retweeté, tu sais, les affiches pour Backlash là. Genre, tu as, Io Sky contre, c'est quoi le match? Contre, Asuka, c'est ça, non? Contre Asuka, oui. Ouais, voilà, et bah, du coup, quand il a fait ce post, je me suis dit: «Mais c'est suicidaire», et la seconde d'après, je me suis dit: «Mais non, mais c'est tellement du génie». Tu sais que les gens derrière, ils vont faire: «Ouais, we want Kyrie», et en fait, ça fait mousser. Ça le fait mousser indirectement, en fait. Tu vois, c'est du rage bait. C'est comme, César avec KO Wrestling. Non. Quand il dit, «Putain, j'espère que Kuro et JGU vont foirer leur tryout», mais c'est du rage bait, ça fait parler de sa fédé. Ensuite, il y a des mecs qui font des articles qui se merdent, ça fait parler de la fédé, ça l'a fait connaître. Non, ils sont malins. D'ailleurs, jolie transition, on va Il a parler des tout tryouts. compris, hein, il a compris, hein. Mais oui, mais internet, je t'assure, le rage bait sur Twitter, rage bait et le vague posting, c'est ce qui fonctionne le mieux en ce moment sur, Twitter. Les tryouts, on va C'est Ça avancer, ça. reste messieurs. trop facile, hein. Kuro et JGU, ont fait leur tryout, au moment où on vous parle, donc là, on est mercredi. Je pense pas que ça se fasse en soirée, hein, je pense que ça s'est fait dans la journée. Donc, on aura les Sûrement, enfin, si c'est aujourd'hui, oui, c'est dans la journée. résultats, je ne sais Bah, pas quand. je Mais, sais pas, je crois que c'est plus un truc en interne, non, les résultats, je sais pas. Oui, ça, les résultats, tu les as pas en soi. Ça, non, c'est le mais Tu mec les qui as est pas, c'est un signé. truc. non, mais quand je dis résultat, c'est Mais genre qui a signé, qui n'a pas signé. C'est dans ce sens-là que je veux que je ça, vous c'est explique pas le truc. toujours annoncé. C'est pas toujours annoncé. Regarde, Oui, l'exemple oui, parfait, c'est Will Cruz. Will Cruz, c'était pas annoncé. ouais, lui, c'était pas annoncé. Mais par contre, tu vois, Elio Lefleur, il y a un mec, un interne de Fightful, il a eu l'info. Oui, non, bien sûr. Bah, des fois, quand c'est des gros noms, ça sort l'info. Quand le mec est impressionné, vraiment, ça ressort, mais c'est pas toujours le cas. Parce que rappelle-toi, Elio Lefleur, je crois que c'était au mois de mai qu'on avait eu ça l'année dernière, je sais plus. C'était bien avant son. Ouais, cinq C'est mois ça. avant sa signature. Ouais, Enfin, 5 mois avant que ce soit officialisé, Et puis même, avec les photos. Will Cross, et puis même Will Cross, comment ça s'appelle? Il y avait eu un insider qui avait dit qu'il avait bluffé énormément de monde pendant son tryout. c'est ça. Ce que tu risques d'avoir, c'est dans quelques semaines des insiders qui vont Le- commencer à dire tel ou tel catcheur ont impressionné durant les tryouts. Et ça, généralement, ça veut dire que le mec a signé ou qu'il va signer. Mais voilà, on va pas t'annoncer directement qui a réussi les tryouts, à moins Après, que ce soit vraiment il y a, un nom de fou. après, il y a un contre-exemple. Luke Jacobs qui avait bluffé en tryout et qui a refusé, qui a dit je préfère encore un peu m'étoffer sur le circuit indépendant. Et Bizarre. C'est du coup, ça. qui est Mais toujours. je crois que sa justification, on l'avait Mais, entendu justement. Ça, mais il je s'est pense justifié. que oui, oui, c'est justifié, c'est justifié. C'était quoi la justification? Mais donc voilà. Mais qu'il voulait encore Il voulait profiter encore du s'étoffer. Hein, circuit voilà, encore s'étoffer, profiter du circuit européen. Ok, Mm. mais ma question, c'est pourquoi tu vas au tryout alors? Ou peut-être c'est en allant T'es là-bas qu'il s'est invité, t'y rendu vas? compte que c'est peut-être chaud, c'est peut-être ça, non? Non, pas forcément. Ça peut. Ben Mm. déjà, t'es invité au tryout, donc c'est un truc T'es que invité au tryout. Ouais, tu si peux tu refuses, difficilement C'est ça. refuser. ouais, si tu Donc, refuses, si tu c'est refuses, chaud. tu te grilles un peu. Hein. Ouais, tu te grilles, C'est tu te ça. grilles, tu Donc, te grilles. et puis même, ça fait une bonne expérience. Parce que, admettons, dans 3 ans, on recontacte. Il sait ce qui est attendu là-bas. Oui, oui, oui. Ah, OK, d'accord. C'est OK. ça. Ça fait un premier contact. Donc, non, pour moi, même si tu sais que tu vas pas signer derrière, c'est toujours une bonne expérience que d'y aller. Bah, c'est ça. Et puis eux, ils vont garder positif. Ils vont voir que t'as impressionné pendant le tryout. Ils vont se dire bon, en plus, ce gars prend les choses au sérieux. Il veut vraiment être prêt avant de venir. Je pense qu'il doit avoir une. Je pense, hein, c'est mon avis. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'aurais vu la chose. De bien prendre le truc, quoi, tu vois. Yes. Et puis D'ailleurs, ça mais marche pour oui, lui parce que ça marche pour lui parce que le mec, en Angleterre, en tout cas, il tourne pas mal. Il est champion par équipe Rev Pro. Ils ont un très bon règne avec les Young Guns. Là, bah, c'est quand? Le 29, le 29 août? Le, oui, le 29 août, ils affrontent FTR dans le plus gros show de l'histoire de la Rev Pro, je pense. L'anniversaire qui va se dérouler à l'OVO de Wembley. Donc, ils vont affronter potentiellement la meilleure tag mondiale. Donc, ça, il aura des choses à prouver ce week-end-là, même malgré qu'il ait déjà prouvé beaucoup de choses. exactement. Tu Mais en tout penses pas cas, que. Attends, excuse-moi, Fabrice. Tu penses pas qu'il pourrait signer chez All Elite, Jacobs? Ah, peut-être aussi. Oui, Neptune, ça a eu lieu en Angleterre. Oui, il pourrait signer chez All Elite après, hein, mais je sais pas. Je sais pas ce qui. Si tu réussis le train de VE pour aller chez All Elite après, tu te crames un peu des. Tu non, te crames un peu, tu vois. Ouais. c'est déjà arrivé. Quoique, C'est déjà quoique en arrivé. vrai, c'est déjà arrivé, Voilà. hein, c'est déjà arrivé. Hein. Des jeunes catcheurs qui ont explosé, qui ont eu un tryout,
Peut-être qu'ils n'ont pas Ah été oui, pris à c'est ce vrai. moment-là, peut-être qu'ils ont Mm. refusé. Derrière, ils sont partis chez AEW. C'est voilà, c'est pas choquant. En effet, comme le dit Neptune, les Young Guns sont aussi Ils sont champions du aussi prix de la champions progresse. Progress, ouais. Ils sont aussi champions Progress. Ils ont pris les titres à l'avant-dernier show, je crois. Donc, C'est ça. Puis même il y a quelques temps, Luke Jacob était encore champion des deux compagnies avant que oui, Menlike Beres ouais. prenne le titre. Il prend le titre en août. Il perd le titre en août à la Progress. Il était champion C'est Rev ça. Pro. Il a perdu. La Rev Pro, je crois, il le perd en fin 2024 Voilà. Mais ou début 2025. Luke Jacob, je C'est un pense, un gros des nom de la plus scène gros anglaise, hein. noms du circuit anglais. Donc, Et même du circuit européen, je dirais. c'est ça. Mais ouais, pour en revenir au tryout, on n'aura pas de réponse définitive, même dans les jours qui suivront. On aura juste des noms qui auront impressionné. Mais en tout cas, ce qu'on peut souhaiter, c'est à tous les catcheurs et catcheuses qui seront présents de profiter. Et puis, s'ils arrivent à réussir les tryouts, c'est une bonne nouvelle pour leur carrière. Mhm. Et sinon, c'est pas une fin pour autant. On peut louper les tryouts et malgré tout, être, avoir une très bonne carrière, voire même peut-être revenir du côté de VVE, c'est notre rêve, ou du côté de d'autres grosses compagnies, que ce soit EW, que ce soit le Japon, avec la New Japan et tout ça. Donc c'est pas une fin en soi que ce soit réussi ou loupé, mais être invité dans les tryouts, Prestigieux. c'est quand même on va dire un bon pas en avant pour sa carrière. C'est un gage de qualité. C'est ça. Et Moi, en je- effet, comme le signale, c'est C'est Blagan. Tigan. C'est Tigan. Chigan, Gabriel voilà. Tigan, ouais. Je reconnaissais pas le pseudo, c'est pour ça. Alors, il y a en effet une athlète française qui a aussi été invitée au tryout. C'est une Euh, powerlifteuse, non? c'est ça, qui n'a pas d'expérience dans le catch, mais qui a l'air d'être très athlétique. Donc peut-être, Ouais, après, c'est les profils que VVE aime, hein. c'est ça, Ah, c'est le profil que VE c'est pas aime. Et celle qui a fait puis une si vidéo sur jamais, Instagram, là? si, Oui, 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 oui. c'est Ouais, je elle. suis tombé dessus, ouais. Ok, d'accord, ok. Oui, oui. Après, c'est pas choquant. Certes, elle n'a aucune expérience dans le catch, mais quand on regarde un peu les profils qui viennent de Nîmes et tout ça, sont des athlètes. Ouais, mais Et il y attends. a des exemples de Je, plein de catcheuses qui ont été athlètes et qui maintenant sont la VVE. je veux pas faire Shani ma langue. Stratton, Bianca Belair. Je veux pas faire ma langue de vipère, mais aux États-Unis, ils connaissent la VVE. Là, elle, dans sa vidéo, elle a clairement dit: «J'ai été invitée, je sais même pas c'est quoi le catch». Elle a dit: «La seule chose que je connais, c'est Rhea Ripley». Moi, je suis désolé, faut pas signer des gens comme ça, hein. Elle connaît rien de la VVE. On souffle. Mais Elle peut-être que connaît rien. justement, comme elle Aux connaît rien, États-Unis, ils connaissent. Aux États-Unis, ils connaissent. Ils savent ce que c'est, l'institution VVE. Elle a dit: «La seule chose qu'elle connaît, c'est Rhea Ripley» et je pense que les choses qu'elle connaît de Rhea Ripley, à part ses trapèzes et ses biceps, voilà, hein, c'est tout, hein. Elle connaît pas les movesets, hein, on est d'accord. Donc moi, je suis désolé, hein, c'est pas un manque de respect, mais il faut pas inviter ces gens-là. Tu connais rien à la fédé, c'est bon, stop, fin. Elle connaît rien au business, elle le dit: «Le catch, c'est pas mon délire». après, VVE avait un potentiel en elle. Ça se trouve, on va voir lors des tryouts qu'elle n'y connaît rien, que c'est pas le bon profil. On sait pas. Mais je pense que si VVE l'a invité, c'est qu'ils ont vu un potentiel en elle. Est-ce que le Oh, le potentiel gamin. sera Ça ne gêne, ça ne jette pas, jette ça ne jette pas. Regardez Cargill, elle ne connaît toujours pas le catch. Oh, le gamin. Ah, le gamin. Elle a fait un bon match. Elle a fait un bon match avec Rhea Ripley, mais bon. Et en effet, comme a dit Neptune, son nom c'est Émilie Moucher. Merci. C'est une actrice, hein, bah, Emily écoute. Ça. Mouchet. Bah, écoutez, on verra bien, on verra bien. Si elle réussit et qu'au final, elle se prend par amour, de passion, pour la VVE, bah, écoutez, elle m'aura fait mentir, mais moi, je trouve ça un peu curieux, un peu curieux. Aux États-Unis, c'est pas gênant parce qu'ils connaissent l'institution VVE, tu vois? Ils connaissent tous. Mais là, tu invites une meuf qui connaît Tu veux rien au dire que si catch. elle signe à la VVE, ce n'est pas une catcheuse? Ah, j'ai pas dit ça. Elle peut le Non, devenir. non, je pose une question. Je pose une N'importe qui question. peut le devenir. Toi aussi, tu peux le devenir. Regarde Naïm, c'était pas un catcheur, c'est devenu un catcheur. Bon, après, tu me diras, il a fait Mm. le passage initiatique qu'il faut faire pour devenir un catcheur. Ah, Mais n'importe qui peut devenir un catcheur. Paul Walter Hauser, mm. l'acteur, pour moi, c'est un catcheur d'une certaine manière. Ah, Paul Walter Yes. Là, Hauser à la Mania Week, à la Progress, là- c'était purge, putain. là où je suis pas forcément d'accord avec Neptune sur le chat, j'irai pas jusqu'à dire on espère qu'elle sera pas signée parce que ça peut être un profil qui signe à la VVE et qui, une fois sur le tas, se trouve un amour pour le produit et s'investit à fond dedans. Oui, c'est pas Voilà l'exemple de impossible. Bianca Belair qui a été donné par
par lunatique est vrai. Bianca Belair, elle n'avait aucune connaissance réellement de catch avant. Et maintenant, je pense qu'on peut le dire, ça fait partie d'une des meilleures catcheuses du roster. largement. Donc, après, c'est un profil différent parce qu'en effet, Bianca Belair était américaine, elle connaissait déjà la WWE, elle avait juste pas de référence poussée, mais c'est un profil qui est plus attiré. Maintenant, ça se trouve, cette Émilie Mouchet, peut-être qu'une fois sur le tas, elle va se trouver un amour pour Oui, WWE, que ça va lui oui, c'est pas plaire, qu'elle va impossible. C'est pas s'investir impossible. dedans. C'est pas impossible. En fait, dans la vie, rien n'est C'est comme impossible. Sol Ruka Mmh. en vrai, hein. Comme Sol Ruka, Obafemi, C'est ça. ces gens-là, c'est des mecs enfin, pas qui connaissaient rien au catch, mais genre qui ont été formés, façonnés façon WWE, et c'est ce qui marche le mieux en ce moment, si on regarde, quoi. Voilà. Après, bien sûr, si jamais elle est signée, on sait par rapport à son potentiel, là où d'autres catcheurs pourraient être signés juste parce qu'ils ont le niveau. Et en effet, je peux comprendre ce sentiment d'injustice de dire mais pourquoi on la prendrait elle et pas d'autres catcheuses ou d'autres catcheurs En fait qui se cassent le cul sur le circuit. Je suis d'accord avec cette injustice. en fait Maintenant, je pense qu'on pourra la juger qu'une fois que on aura vu si elle s'est investie ou non dans le produit. ouais, toi, tu Et broie, ça, je toi, on a pense que compris. Bon, les personnes du tryout le verront directement. en S'il fait, n'est pas Puis, investi, ils ne la la signeront la pas. nuance, Fabrice, qui me gêne, c'est ceux qui alors, admettons, tu pas dans le délire du catch, mais tu fais la démarche de te rapprocher du business, ça me gêne pas. Limite, c'est les profils que j'aime voir, tu vois? Le mec qui connaît rien et il va tout faire pour grind et devenir quelqu'un, dans ce milieu. Mais quelqu'un qui ne connaît rien et qu'on va aller chercher. Toi, on a un potentiel. Bah, alors je sais qu'il y a le programme NIL là, Next in Line. Mais tu vois, quand tu rentres dans le programme, on t'apprend, enfin, tu sais ce que c'est en fait, on t'explique ce que c'est. C'est genre en fait, tu viens d'un autre truc pour atterrir à la VVE. Là, la meuf, il y a rien de tout ça. Il y a rien de tout ça. C'est juste qu'elle a un physique. On a dit, t'as un physique, t'as un profil pour venir à la VVE. Je sais pas si tu comprends la nuance que je t'explique là. En fait, je comprends ta nuance, mais pour moi, C'est pas sa il y aura un démarche. C'est pas écrémage. sa démarche, frérot. En fait, je vois le point que tu veux soulever, mais du coup, si c'est vraiment pas sa démarche, il y aura un écrémage qui sera fait directement lors de la session de tryout, où les scouts Écoutez, verront qu'elle n'est pas fait pour ça. Et dans ces cas-là, ils la signeront pas. Écoutez, affaire à suivre. Et c'est pas en mode je rage contre elle, hein, pas du tout, les gars, hein. C'est genre en mode je trouve ça curieux. Parce que j'ai vu la vidéo passer, mais avec les éléments que vous me donnez, c'est là que je me dis attends, c'est vraiment curieux quand même cette histoire. La meuf, elle connaît rien au business et on l'invite. Moi, il me semblait que tu vois, les gens qui avaient pas de background dans le catch, c'était des gens qui avaient émis une volonté de s'y intéresser, tu vois. Là, c'est même pas ça. Il y a même pas d'intérêt. Elle a dit j'ai reçu dans ma boîte mail une invitation de la VVE. Moi, je savais pas que ça se passait comme ça, hein. Enfin, écoutez, on verra. On verra, on verra. Mais si ça fonctionne, moi, je serais le premier à dire, bah, félicitations, meuf. Je vais pas faire le suceur non plus, mais je veux dire, félicitations, voilà, tu nous as fait mentir, tu connaissais rien au business. Au final, n'importe qui peut devenir un putain de catcheur, hein. On a déjà eu de la preuve à plusieurs reprises à la VVE ou dans d'autres fédérations. C'est pas impossible. C'est juste une nouvelle fois, je précise la nuance du fait qu'elle ne connaît rien au business et c'est la VVE qui va la chercher. Et en plus, c'est une européenne. Aux États-Unis, c'est moins gênant, ils connaissent la culture du catch et tout. Ils ont grandi avec ça. En France, c'est pas pareil, tu vois. Le catch, c'est pas ton délire, mais tu connais rien de rien. Donc les tryouts, elle va faire quoi? Elle va faire quoi au tryout, Fabrice, si elle a pas fait de cours avant? bah, après, le tryout, Mais justement, ouais, je sais pas. c'est pour ça que moi, je ne mets pas mon jugement dès maintenant sur elle, dans le sens où si vraiment elle ne rentre pas dans la démarche de vouloir s'intégrer, tout ça, ben lors des tryouts, ils le verront directement. Mmh. Et jamais ils vont signer quelqu'un qui fait tâche par rapport aux autres. Par contre, Soyons réalistes 2 secondes. oui, totalement. Par contre, si, elle impressionne tout le monde et qu'ils se disent: «Putain, elle a un potentiel», j'imagine que oui, elle se dit: «Bah tiens, la VVE, moi, ça m'a enfin, je m'étais pas penché sur l'idée, mais pourquoi pas justement devenir une superstar dans le futur et que ça fonctionne?» Mais je serais le premier à dire: «Bah bravo». Bravo, tu C'est ça, connaissais c'est pour pas, ça que on est venu te moi, chercher et tout et tu fait le nécessaire. Mais je trouve ça bizarre, tu vois? Pour moi, quand tu vas vers un métier parce que là, Neptune me dit: «Bravo Ross», mais je sais que tu es pas d'accord, sur le fait que Logan Paul, tu veux pas le considérer comme un catcheur Logan Paul, sauf que c'est un catcheur. Tu vois, Logan Paul, lui, c'est un fan de la discipline. Il a fait les efforts pour y arriver. Tu vois la nuance Neptune? Je suis d'accord avec toi, mais pas d'accord avec toi sur d'autres trucs, en fait.
Donc, si cette meuf-là, au Après, final, si elle, on elle va se la prend d'amour chercher pour la et qu'elle discipline fait et ça l'effort, fonctionne, bravo, c'est ça. bravo. C'est là actuellement, en effet, actuellement, elle n'a pas une démarche de euh, d'être une potentielle superstar. Mais ça se trouve, lors des tryouts, elle va se rendre compte que en fait, c'est fait pour elle, qu'elle a des qualités, peut-être. Je ne sais pas. Et on dit ça dans le meilleur des cas pour elle, hein, bien sûr. Ouais. Et dans ces cas-là, ben, peut-être qu'en effet, elle va s'investir dedans. Mm. Et moi, tant que je ne vois pas le produit fini, et si elle fait tâche dans les tryouts, on ne verra jamais le produit fini, Oui, donc oui, oui, je sais, il je n'y a sais. même pas besoin de juger. Tu vois, Miniclick, il a résumé ce que je disais. Il a dit non, mais elle aurait pu faire non, excuse-moi. Non, mais elle aurait pu faire un effort et se renseigner avant de nous sortir ce genre de message. Voilà, Là, je peux le c'est rejoindre. la petite Là, nuance. je peux le rejoindre sur ce Parce point-là. que tu vois, voilà, c'est ça, on va terminer là-dessus. La mentalité anglo-saxonne aux États-Unis, c'est qu'en fait, euh, quand ils vont se ranger là-dedans, ils s'intéressent au truc. Tu vois, directement, ils ont la mentalité professionnelle de se dire, ah, là, je vais à la VVE. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Dans l'approche, c'est pas en mode ah ben moi je connais pas le catch, nanani nanana, je vais atterrir, je sais pas. Tu vois, moi quand j'ai vu la vidéo, j'ai vraiment eu l'impression que c'était une meuf, mais normale, tu vois, genre c'est ta voisine, on lui a envoyé un mail pour faire un try-out. Elle sait même pas ce que c'est la VVE. Moi ça m'a donné cette vibe, cette vidéo. C'est pour ça que là je me dis mais attends, mais c'est bizarre. Tu vois, aux États-Unis, un mec, il l'aurait tourné un peu professionnellement. Il aurait dit écoutez, là, j'ai un contrat, je vais faire mes tests à la VVE. Il dit même pas mais moi, je connais pas la VVE, hein. Moi, la seule chose que je connais, c'est le Q à Nikita Lyons, hein. Ça n'existe pas. J'extrapole, bien évidemment, mais vous avez compris un peu ma psyché. Bref, on avance, messieurs, parce que là, on a fait pas mal de temps sur les tryouts. Tu as vu le documentaire de Hulk Hogan On en a beaucoup parlé hein, quand même, hein. Tout le respect, hein. Tu as vu le documentaire de Hulk Hogan, Fabrice? Oui, oui, oui. Bah, du coup, je vais vous en parler rapidement. Promis, j'ai pas monopolisé la parole sur ce documentaire. Je l'ai commencé avec un avis très négatif au début. Déjà parce que on a tous été foulés par les centaines de pubs durant WrestleMania pour ce documentaire et même après WrestleMania d'ailleurs, il continue à avoir des pubs dessus. Donc j'ai vraiment commencé le documentaire en me disant je vais me faire chier, je vais rien apprendre et finalement on va me tourner Hulk Hogan comme un héros, tout ça, ne jamais laisser sous silence ses problèmes. Et les premiers épisodes, j'avais cette impression-là. On retraçait la carrière de Hulk Hogan. Donc, il y a 4 épisodes dans la série. Le premier épisode, c'est vraiment son début de carrière. Ensuite, le deuxième épisode, c'est Hulkamania, donc comment il est devenu, et on peut le dire, l'icône qu'il a été dans le catch. Ensuite, le troisième épisode, c'est plus le début de sa chute, dans le sens quand il y a eu le procès des stéroïdes, quand il est parti du côté de la WCW, quand il est revenu ensuite à la WWE, dans la période 2006, quand il revient, qu'il affronte le Rock en 2003, quand il affronte ensuite Shawn Michaels, tout ça. Et le quatrième épisode, c'est vraiment son après-carrière. Donc c'est son investissement en politique, son retour catastrophique du côté de Netflix, et tout ça. Et en fait, je trouve que ce quatrième épisode, il ne laisse pas sous silence tous les problèmes du personnage Hulk Hogan. C'est-à-dire que oui, dans l'épisode, on le dit, il est raciste. Dans l'épisode, on dit, il est pro-Trump. Dans l'épisode, on dit qu'il a eu des problèmes avec l'alcool, qu'il a eu des divorces. Donc, ces problèmes sont dits. Alors certes, ça reste un documentaire sur lui, donc on va pas le mettre 6 pieds sous terre, donc forcément, on va un peu tourner ça en mode il s'est excusé, il s'est repenti, ce qui n'est pas toujours le cas. Voilà, soyons réalistes. Mais on a quand même ce côté où on a ce parti pris dans ce quatrième épisode de dire on comprend qu'il soit hué par les fans. On comprend qu'il y ait des personnes dans le vestiaire qui ne veulent pas le voir. Et donc j'étais agréablement surpris par ce parti pris dans ce quatrième épisode. Après, voilà, si on veut un avis un peu global sur la série,
c'est bien d'un point de vue historique pour quelqu'un qui connaîtrait pas la carrière d'Hulk Hogan ou qui en aurait entendu parler, ça peut être un bon moyen de le découvrir. Pour les fans de catch, on n'apprendra pas plus que quelques petites anecdotes, mais vraiment, voilà, ça va pas révolutionner l'histoire du catch, ce documentaire. Mais voilà, je tenais quand même à souligner ce parti pris qui a été pris dans le 4e épisode, de parler des problèmes d'Hulk Hogan, de dire qu'en effet, c'est pas une personne toute blanche, dans le sens, voilà, une personne qui a toujours fait de bonnes actions et tout ça. Non, il a eu des torts, et ces torts ont été cités dans cet épisode, et trouve ça bien. Maintenant, voilà, tu sens quand même que c'est tourné de manière à continuer à le mettre en avant, et là, je peux comprendre que ça peut déranger certains. Mais voilà, pour moi, ce documentaire n'est pas forcément à jeter, mais on gagnera pas forcément beaucoup à le voir, mais il n'est pas à jeter comme on aurait pu le penser avant. Très bien, on le regardera pas, nous. Bon, la suite, alors, j'ai regardé j'ai regardé Kill Tony. Non, tranquille, je rigole, Fabrice. Kimura, est-ce que tu as quelque chose à nous dire sur le documentaire d'Hulk Hogan? Est-ce que tu as envie de le regarder? Non, j'ai pas regardé, je regarderai pas. Le Kogan pour moi, outre le fait que voilà, le mec a été important pour la WWE et tout, point de vue de tout ce qu'il a fait et tout. L'humain derrière est méprisable et j'ai pas envie de donner du gaz à ce genre de. Voilà, je skip. D'ailleurs, il y a une belle phrase de Triple H, et c'est assez vrai. En fait, il a dit: «J'ai pas viré Hulk Hogan, j'ai viré, Terry Bollea», qui est le vrai prénom de Hulk Hogan. C'est un peu ce qui est dit aussi dans le documentaire. Non, mais Dans le justement, c'est ce que documentaire, non, mais c'est ce que je viens de te dire, c'est un extrait du documentaire. oui, Fabrice, je suis en train de parler du non, mais documentaire. Enfin bref, en tout cas, oui. Cette phrase-là, j'ai trouvé très, très, très vrai de sens. Et je vais pas mentir, hein, objectivement, ça donne envie de regarder. Mais bon, voilà, vu l'être humain qu'il était, Hulk Hogan, enfin, je m'en fous, quoi. Mais sa légende, moi, je l'ai toujours dit, il faut respecter sa légende. Et qu'il y ait un documentaire sur sa pomme, bah, c'est pas illogique. Mais moi aussi, je skip, comme dirait Kimura. en fait, je Euh, comprends qu'on skip. Là où je vois des commentaires comme ce que vient de dire Neptune, de dire courage à ceux qui s'infligent ce truc. Non, pas forcément, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément connu l'histoire de Kogan, et je pense que s'ils ne sont pas au fait des affaires qu'il y a autour de Kogan et tout ça, ça peut être un bon moyen d'en savoir plus. hmm. Maintenant, oui, pour un fan de catch qui connaît déjà toutes les affaires autour de Kogan, ben, c'est sûr que je comprends qu'on n'ait pas forcément envie de démarrer la série. Comme je dis, moi, quand j'ai démarré, je n'avais pas envie de voir cette série. Je me suis dit, bon, on nous a tellement bouffé des pubs sur ça que j'avais envie de voir ce que ça donnait. Je partais avec un avis très négatif. Je vais pas dire que j'étais agréablement surpris, mais j'ai eu des billes qui m'ont permis de me dire, ok, c'est pas aussi pire que ce que je pensais avant de lancer la série. Question très pertinente. Est-ce que les publicités, la multiplication des publicités lors de WrestleMania t'ont donné envie de regarder? Est-ce que c'est pour ça que tu as lancé la série documentaire? Non, parce que en fait, je partais du principe que c'est quand même quelque chose qui fait parler, ce documentaire. Il y a eu les pubs, certes, mais sur Twitter, les gens en ont parlé. Et donc, je voulais quand même le regarder pour, si jamais on en parlait dans le podcast ou si jamais je voyais des réactions sur Twitter, ne pas surréagir sans avoir vu le produit. Donc, c'est plus dans cette vision-là de me dire, ben, je vais le voir, comme ça, si j'en entends parler sur les réseaux ou dans le podcast, quoi que ce soit, je saurai quoi dire dessus. Mais c'est pas forcément les pubs qui m'ont donné envie de le regarder, bien au contraire. C'est plus cette curiosité de me dire, au moins, je connais le sujet dont j'entends parler et je ne fais pas l'ignorant à critiquer sans avoir vu ou quoi que ce soit. Très bien. Pour continuer avec la Netflix Universe, il y avait le show humoristique avec Tony Hinchcliffe
Kill Tony avec des superstars de Wow. la WWE, donc Kill Tony WrestleMania. Par curiosité, je me suis dit, tiens, je vais regarder. Alors, j'étais dans un contexte, je vais pas dire dans quel contexte j'étais exactement, mais j'étais dans un contexte où il fallait que je perde du temps. Et je me suis dit, tiens, allez, vas-y, tu regardes, comme ça, t'en parles dans le podcast. Il n'y a pas grand-chose à dire parce que c'est un humour qui est très particulier, c'est très trash. Si vous aimez l'humour trash, vous allez aimer. C'est très redneck aussi comme ambiance. Il y a Undertaker qui était présent et parfois vous avez des superstars de la WWE qui viennent et qui ont 1 minute pour faire, un du one man show. Donc, tu as Nia Jax qui est venue, ça va, c'était pas mal, mais j'ai même pas retenu les vannes tellement c'était anecdotique et Jey Uso qui était éclaté au sol, voilà et tout ça pour vous dire que ouais, c'est pas un show qui valait le coup. Le seul truc qui est bien, c'est que vu qu'apparemment il y avait des vannes qui étaient un peu chaudes sur Nia Jax, le fait qu'elle revienne dans l'émission et qu'elle rit d'elle-même et qu'elle se foute de la gueule des hosts, voilà. C'est juste ça qu'il faut retenir. Mais sinon, en soi, c'est skippable à mort. À mort. C'est pour ça qu'on va passer à la suite avec AEW. Darby Allin est devenu champion. Est-ce que Kimura, tu veux nous en parler? Ensuite, on demandera l'avis de Mo. Sa prise de titre, qu'est-ce que tu en as pensé? W. En fait, moi, sur le coup, j'étais content parce que je me suis dit, enfin, au début, j'y croyais pas. Je me disais, mais MJF va conserver et tout. Il y a tout qui est fait pour qu'MJF, pour moi, soit encore champion à All In et tout. Et puis, en fait, quand j'ai vu Sting et tout, en mode qui a dit en mode Your time now, j'ai fait, ok, c'est bon. Il y a un monde où Darby repart champion. Euh, du coup, le match commence et tout. MJF essaye de tricher. Sauf que du coup, il se fait juste counter. Darby lui met un low blow. Ensuite, je crois, il lui met un scorpion, enfin la prise de Sting. Ensuite, après, du coup, il fait 4 coughing drops et il gagne avec du coup le fameux collier de tête. Je sais plus comment ils appellent ça, mais le Mo Sorte connaît de, bien la ro- prise où sorte de ouais, le roll-up roll-up là. avec le Mhm. roll-up que MJF lui avait fait quand il l'avait battu plusieurs fois. Sur le storytelling, c'est très bien. Maintenant, là, du coup, le règne de Darby, c'est défendre le titre chaque semaine, notamment contre Ciampa, qui était à Dynamite, ou d'autres comme ce soir contre Brody King. Le coup, c'est sympa. Maintenant, pour moi, Darby, il y a un monde où il le garde, où MJF le reprend à Double or Nothing. Donc Ouais. voilà, à voir, mais ouais. C'est un bon moment, mais pour moi, peut-être que tu aurais pu attendre une plus grande échéance qu'un Dynamite dans un weekly, quoi, tu vois. Après, c'était Même chez s'il était Darby chez Allin. lui. Voilà, c'est C'est pour ça, ça. mais c'est pour ça aussi hein, qu'ils lui ont donné. Donc voilà. Mo? Oui, comme vous avez dit, c'était un bon moment feel good. Alors moi, je m'attendais vraiment pas à ce gain. Après, en fait, c'est quand j'ai vu Sting qui était là et qui est venu et tout, là, je me suis vraiment dit, ouais, il y a un monde où il le prend. Et quand j'ai vu qu'il enchaînait les coffins Death Drop, les finishers, et là, je me suis dit, putain, il y a vraiment un monde, il va vraiment gagner, il va vraiment le faire. Donc, du coup, oui, il est champion AEW. MJF, la semaine d'après, qui crie au complot, comme quoi on lui a volé sa ceinture, que Darby doit lui rendre sa ceinture et tout. Du coup, MJF a l'air de se repositionner sur le titre TNT de Kevin Knight. Et moi, je pense Ouais. qu'MJF va prendre le titre TNT de Kevin Knight et ça fera un winner take all à Double or Nothing. Parce que je vois pas Darby Hmm. Allin aller main eventer All-In. Ouais, il faut le dire. Je vois pas Darby Allin main eventer All-In avec le titre. Je dis pas qu'il ne mérite pas, parce que quand même, je pense que déjà ce règne, c'est quand même un remerciement de la part de d'AEW, parce que Darby Allin, bah, il est là depuis le début, il se sacrifie. Il a un style de catch vraiment très très dur pour lui. Je pense qu'il en paiera les frais plus tard, même si c'est pas déjà le cas. Euh, donc, il y a un monde où MJF reprend le titre pour All-In, je pense. Vraiment, il y a un monde où MJF reprend le titre pour All-In et ira affronter le vainqueur du Owen Hart Tournament à All-In. Donc, pour moi, je pense pas que Darby sera champion à All-In, mais néanmoins, déjà, Darby il nous fait un putain de match contre Ciampa la semaine dernière. Le match Ouais, était vraiment ouais. ouf contre Ciampa. Là, cette semaine, c'est contre Brody King. Alors, on sait qu'ils ont une alchimie de fou furieux les deux. Euh, donc, non, non, c'est pour le moment, il a un bon petit règne. Il fait des bons matchs. Il se donne un fond, tu vois. Donc, on va voir à Double or Nothing. Hein. On va voir à Double or Nothing, ça va donner quoi contre MJ s'il il réaffronte MJF.
Mais non, une belle surprise en tout cas. En plus, c'était chez lui et tout. Il a pu célébrer avec le roster à la fin. Donc, non, c'était surprenant dans le bon sens. Lunatic nous dit le Ah, bon moi, Neptune, côté. j'ai. Lunatic nous dit que le bon C'est le côté, c'est troisième. le 3e changement de titre de l'histoire d'un Dynamite pour le titre AEW. Titre majeur. Ouais, je crois qu'il parle de titre majeur. Ouais. Euh, Il a pas précisé, mais je bah, pense que c'est de ça dont il parle. Ouais. Hot je crois take. que c'est la première fois. Bah, je sais pas. Je crois Je que c'est sais la pas de donner première sur fois ça. que le Attends. titre W change à Dynamite. Dans mes souvenirs. Faut qu'il Non, non, précise. non, il y avait Il y avait Mox Moxley qui a contre battu Punk. Omega. Il y a Mox qui a battu Ah Punk oui, c'est aussi. vrai. Mais Qui lui c'était reprend pas le pour le titre titre. à Dynamite. Hein. C'est pas pour le titre intérimaire. Si, il Ouais, y avait ça, mais il y avait aussi Mox contre non. Omega, je crois. Ah ben non, Oui, c'est ah oui, c'était alors. titre intérêt. Après, je sais pas si c'est intérêt. Il y a Mox Punk, ouais, il y a Mox Punk Si, hein, ça en compte. Ah ouais, Le non, 2022. mais titre Hein. intérimaire, ça ok, compte aussi. donc ça fait bien 3, oui. Ça fait bien 3, Mm. vu qu'il y avait. Ouais, ouais, non. Il y a Mox Omega avec le micro. Mm. Il y a ensuite il y a Mox Punk. Du coup, c'est une unification, ça compte en effet. Donc là, c'est bien le 3e changement Dynamite. Ouais, donc Ouais. belle stat sortie par. Du coup, c'est qui avait sorti cette Je stat-là? me doutais que C'est t'avais pas le blaze. Lunatic. Lunatic. J'adore Enfin, le non, début de j'ai le phrase. chat à côté, Ah bah belle mais stat je par... ne regarde pas tout ça. Ah merde, comment il s'appelle? Tu nous as fait une Zelina De Vega là. quoi? J'ai dit tu nous as fait une Zelina Vega dans le jargon. On appelle ça comme ça. Double or Nothing, quelqu'un veut en parler ou pas? Bah là, la construction, elle se fait tout doucement. Hein. J'ai pas la carte devant moi parce que c'est quand Double or Nothing? C'est fin du. Alors, c'est en Fin mai, je du mois de crois, C'est hein, en mai. mai, exact. hein. Fin du mois, hein, Double or 24 Nothing, mai, je ouais. crois. 24 mai. Double or Nothing, attends, on va voir la carte vite fait. Il y a des matchs Ouais, c'est le d'annoncés. 24, ouais. C'est le Je 24. sais que c'est en Il y, direct de il y New a York. il y a le Takeshita contre Takeshita Okada qui est Okada. annoncé. Il y a Takeshita Okada, il Ouais, y a il y Copen a que Cage. ça. Il y a Copenhagen, non, Ah oui, il y Copenhagen contre a. FTR dans un I Quit Street Fight, New York Street Fight I Quit match, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, C'est si, c'est un ça. Street Fight. Et si jamais Et Scorpio si Cage jamais Copenhagen perd, abandonne, c'est fini pour eux. ils doivent ne plus jamais tag team, donc toujours retirer retire la team Copenhagen. Donc, ben, c'est tout pour l'instant. Hein. Ils ont Mais gagné Takeshita, oui, ils vont gagner. Après, ils vont aller à all-in, je pense. Vu contre les comment Cope, il aime Bucks. bien. Vu comment Cope aime se booker, il se book des matchs, lui. Hein. Lui, c'est vraiment le. Putain, c'est vraiment l'ancien. C'est vraiment le tonton flingueur, hein, Cope. Hein. Enfin bref. Graille. Il aime Ah, bien il est là, il grailler. est là. Et pourtant, je kiffe Cope. Hein. C'était mon catcheur préféré pendant très 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 longtemps. Hein. Mais c'est vrai que là, la carte de Double or Nothing se construit petit à petit. Après, là, Petit à petit, ça. le changement de titre de Darby Allin, pour moi, je trouve qu'il apporte un plus dans cette course à Double or Nothing parce que c'est inattendu et que Ça ça rabat les cartes. permet de rabattre l'écart. D'habitude, AEW, et c'est dans le très bon sens du terme que je dis ça, on a cette impression qu'ils ont une vision à long terme. Et en fait, si on a la vision avant qu'elle se passe dans le show, on peut arriver à deviner les prochains mois, mais ce qui est très bien. C'est-à-dire que c'est bien booké, que c'est pertinent et tout ça. Et là, le fait qu'il y ait ce changement de titre maintenant, ça a pris les fans un peu par surprise. Et maintenant, on se demande, ben, ça va être quoi la suite pour Double or Nothing. Donc en vrai, j'ai envie de voir ça. Je pense que ta take que tu as eu de dire que MJF prend le titre TNT à Kevin Knight et qu'on a vraiment ce côté Double or Nothing dans le sens double champion, ça peut être pas mal. Ça peut même être intéressant. Donc non, en vrai, voilà, j'ai hâte de voir ce que va nous réserver Double or Nothing. D'ailleurs, Moi, je vais vous vas-y, casser vas-y. vos rêves direct. Pardon, Ross. Non, vas-y, Pour vas-y. moi, MJF, il prend pas le titre. Pour moi, MJF prend pas le titre ce soir. Et pour moi, Kevin Knight conserve. Et il y aura juste MJF contre Darby à Double or Nothing Non, là. pour le titre. À noter que ça va se passer au Louis Armstrong Stadium. Donc, de ce que je lis, c'est un stade de tennis à la base. C'est un cours de tennis. Ouais, Oui. ils font souvent ils font Arthur H aussi à AEW,
où il y a l'US Open, je crois, Arthur Ashe. C'est bien ça. Le Ouais, Arthur donc Ashe, c'est l'US Open. ils Donc, font souvent ils prennent souvent les grosses salles de tennis. Ouais. donc c'est pour ça, je crois que c'est Fabrice qui m'avait dit ça. C'est pour ça que tu croyais vraiment à la théorie de Roland Garros pour la France. C'est aussi pour cette raison. Oui, 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 moi, ouais, et c'est Roland aussi pour Garros, cette raison. Roland Garros ou une Adidas Arena, forcément. Mm. Ah, ça serait pas mal. Ça serait original Et la Louis comme Armstrong endroit. Arena, c'est là où il y a le Masters du Queens chaque année. Donc, et le Masters, qui est un des grands tournois, et donc il y a aussi l'US Open à première vue qui se déroule. Ça, je suis un peu plus étonné, mais en tout cas, c'est voilà, ça fait partie des grands cours de tennis qu'il y a du côté des États-Unis. Très bien. Ah, il y a Miniclick qui nous demande sur le chat combien y a-t-il de ceintures actives chez AEW actuellement? Si quelqu'un a le chiffre, bah, il le donnera. On va avancer du côté de la Stardom, le Japon. Qui veut en parler? D'ailleurs, Kimura pourra réagir là-dessus. Est-ce que c'est toi, Mo, qui a lancé le sujet dans le sommaire de la Stardom? Oui. Bah, Je pense qu'on voulait tous en parler un peu, mais oui, Mo bah allez, peut bah lancer le vas-y, Oui. Mo, sujet. à toi l'honneur. Alors du coup, ben, c'était le samedi dernier. Samedi dernier, du coup, la Stardom qui organisait son grand show All-Star Grand Kingdom à Yokohama. Euh, dans une arène bien remplie quand même, je crois qu'ils ont fait 8000 spectateurs, je crois que c'est plus. Ben, c'est leur C'est 1000 de record. plus c'est le record, c'est 1000 de plus que Yes, l'an c'est dernier, parce le que l'an dernier ils record, étaient à ouais. 7000. Donc non, voilà, c'était déjà pour commencer. Alors j'ai pas vu le pré-show, j'ai pas eu le temps de voir le pré-show. En fait, j'ai regardé chez leur la loi, ils ont pas mis le pré-show parce que voilà. Ils avaient pas le temps. J'ai pas vu l'opener Makihito contre Natsupoi, donc si quelqu'un l'a vu, moi je suis Moi, C'est je arrivé l'ai. intéressant. C'était pas mal, c'était pas Apparemment, mal, hein. apparemment, c'était pas mal. Apparemment, c'était pas mal. Ouais. Apparemment, c'était Ouais, pas mal. Ouais, il c'était était pas mal. bien, c'était sympa. Makito a fait un peu de comédie wrestling, Natsupoi, elle a bien suivi. Il y a eu Ben, des on a vu Natsupoi un peu petits plus dark, échanges. j'ai l'impression, que d'habitude. En tout cas, c'est Ouais, dans l'impression visuelle, et puis même dans sa manière d'être sur le ring, elle avait l'air un peu plus dark. D'habitude, elle est très rayonnante. Et je dis ça parce que c'est ouais, vraiment ouais, elle était l'adjectif concentrée. qu'on peut expliquer pour la décrire. Et là, ouais, elle Mm. avait plutôt l'air concentrée, un peu plus dark. Ouais, non, ce qu'on m'a dit, c'était vraiment sympa. Donc, moi, je suis arrivé pendant le tag team Gauntlet, du coup. Ça, c'est un tag team Gauntlet, hein, je dis pas de Mm. bêtises, hein, je me trompe pas. Ouais, c'est Tag ça, team c'est ça, Gauntlet, ouais. du coup, FWC, Azuki et Koguma contre God's Eye, Ami, Surei et Ina contre 8, Azusa, Inaba et Rina contre Geogenesis, Meisera et Starlight Kids. Et contre Ryan et Waka Tsukiyama et contre Stars, Bea Priestley et Sayalida. Vraiment, c'était un match très sympa. Mais je m'attendais vraiment plus. Par contre, je m'attendais vraiment à voir Meisera et Stars qui gagnaient ou encore Sayalida. Moi, j'aime beaucoup Sayalida du côté du Japon. Et le match était vraiment cool. Franchement, c'était un beau gauntlet. Ça allait pas trop vite, tu vois. Ils ont pris le temps. Franchement, j'ai bien kiffé. Je sais pas vous. Moi, j'ai retenu dans ce match. Ben moi, voilà, Stardom, voilà, je connaissais de nom, mais j'ai jamais vraiment pris le temps de m'y mettre et tout. J'ai regardé ça avec des potes et j'ai retenu du coup Starlight Kid, Rina que j'avais bien Ouais, aimé. Starlight Il y a Kid, ah oui. Béatrice que je connaissais, Mm. Yves, mais j'ai bien aimé Koguma aussi. Non, c'était un bon match en vrai. C'est un bon petit match. C'était un bon match. Après, Ouais, c'était un Et ouais, c'est pas étonnant de voir FWC gagner, parce que c'est vraiment, on va dire, une des équipes les mieux construites du côté de Stardom. Quand on pense à la division par équipe de Stardom, il y a les championnes, dont on parlera un peu plus tard dans le show. Mais FWC, ça revient toujours dans les challengers et dans les champions. Donc non, c'était pas étonnant, mais le match était bien sympa et je trouve que Neo bon, Genesis, après, donc moi, Meisera et Starlight Stardom, Kid ont bien je été suis pas mis. super informé. Donc, Oh non, mais bien Ouais, moi non sûr, plus, c'est ça le truc, quoi, tu vois. mais voilà, c'était pas étonnant, mais c'était un bon petit match. Cool. Ensuite, on a eu un match de championnat pour le titre Future of Stardom. Donc, je crois que c'est plus un titre hein, mineur pour les. On va Pour dire les Future, c'est un débutantes, peu pour les plus jeunes, pour les débutantes et c'est tout. ça. Donc, voilà. Donc, Rana Yagami a battu Emma Mayashima. Je crois que je l'ai pas vu ce match. J'ai pas eu le temps de le voir. J'étais Il, occupé. il Donc, était intéressant. Moi, j'aime Mhm. bien Rana Yagami, donc ça fait partie. Je crois qu'elle a débuté l'an dernier, ou en tout cas il y a très peu de temps.
Et non, c'est partie des jeunes catcheuses qui m'impressionnent régulièrement du côté de Stardom. Ah, Elle a Ensuite, on a très, eu. très, ouais. très Ouais. combattante. On a l'impression qu'elle pourrait faire des arts martiaux en dehors du catch, que ça serait pas étonnant. Ensuite, on a eu Fuwa-chan contre Saori Anou. Moi, j'ai kiffé. J'ai bien aimé. Alors, Fuwa-chan, j'avais connu, je crois que je l'avais connu à son retour, là, récemment. Parce que c'est une influenceuse, je crois, de base qui avait commencé le catch, c'est ça, hein. C'est une youtubeuse ou influenceuse japonaise qui avait commencé le catch. Je crois qu'elle avait eu une petite polémique qui a fait qu'elle avait dû s'écarter du catch pendant quelques temps. Si je dis pas de bêtises, elle est revenue il y a pas longtemps, en fait, c'est ça. Ouais, elle a craché sur le catch et tout, et au C'est final, ça, elle elle a avait dit craché sur bon, le catch moi, et au je final, vais elle est mettre revenue dans mon. tout ce qui est C'est ça, YouTube, là. je mets en pause et puis Et je elle me s'est mis à concentre fond à dans le fond sur le catch. catch. Et franchement, c'est bien sympa. Et en plus, Saori Anou en face, c'est une très bonne catcheuse aussi. Donc le match était vraiment cool. Avec une victoire de Watson à la fin. Moi, j'ai bien aimé le match. J'ai bien aimé le match. Elle l'a fait, elle l'a fait, elle l'a fait. Pour moi, à partir de ce moment-là, le show, c'est un no Le, skip. ouais, exactement ce que j'allais dire. À partir de ce moment-là, les derniers matchs, là, bah, le match d'après, le match L'enchaînement, il hardcore, est là, en fou. tag, Mi Vida Loca contre Anako et Maika, le match était ouf, hein. Le match, c'était un truc de Ouais, fou, non, hein. c'était fou. Le match, c'était un Oui, truc de fou. Yamashita, Bon match hardcore. c'est ça. Donc en tag en plus, non, le match était vraiment ouf, hein. Le match était vraiment très bon. Le seul truc qui m'a embêté dans ce match, c'est qu'ils ont conservé les règles bêtes de faire le tag. Vraiment, Oui, c'est oui, un oui, match oui, ça c'est hardcore, il n'y a vrai. oui, plus de ça, c'est un diction. Normalement, peu tu fais un dommage. tornado. Normalement, tu fais un tornado, ouais. C'est ça. C'est le seul truc qui m'a un peu embêté, mais vraiment, le match est excellent. En même Mm, temps, Rina Yamashita, on savait que sur des matchs hardcore, elle serait incroyable, elle a l'habitude. Les autres, je les avais un peu moins connus dans ce domaine-là, et franchement, j'étais agréablement surpris. Et je trouve que Hanako est vraiment en train de s'imposer comme un atout majeur de Stardom ces derniers temps. Et je ne serais pas étonné que d'ici quelques années, elle puisse toucher au titre Wonder ou au titre World d'ici, peut-être pas maintenant, mais en tout cas d'ici 1 an et demi, 2 ans, pourquoi pas. mhm. Juste petit truc pour revenir sur le match. Je crois que dans ce match-là, il y a un spot normalement où à un moment elle est sur une échelle et à un moment, je crois, il y en a une des deux qui prend mal la table. Il me semble. Je Oui, crois que c'est dans ce exactement. match-là. Mais Oui, 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 ouais. dans ce match-là, ils ont fait une seule Ruka, hein, tout simplement. J'ai C'est eu un ça, peu peur en c'est. vrai, j'ai vu ça, Elle j'étais s'est là, coupé le wow. crâne, ouais, que j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, quand même. J'ai eu peur aussi. Mais non, puis il y avait des spots j'ai bien aimé, moi, le moment où il s'agrafe les roses sur le front. Je trouvais ça. C'est bon, Ça, c'était fun, ça. c'est un spot que tu vois régulièrement dans les matchs hardcore, mais c'était vraiment fun. Mm. Non, c'était fun, franchement. Et puis elles Le se match sont était vraiment. ouvertes aussi, hein. Elles sont Ah bien oui, non, ouvertes, hein. ça a bien pissé Ah ça. ouais, non. Ah ben, elles ne sont pas Waouh. bladées par contre, hein. Elles y sont allées Ah non, vraiment elles sont vraiment, enjouées, hein. oui, ils sont vraiment allés. Avec les Non, canettes, non. J'étais ils y sont allés, hein. choqué, choqué, Avec les canettes, choqué. ouais, elles ont pas fait dans la demi-mesure. Ouais. Ensuite, on a eu un excellent match pour le titre IWGP féminin. Shuri qui a battu Megan Bayne. Le match était excellent. Le match était excellent entre les deux, hein. Ouais, Et en plus, Shuri qui fait ouais. taper Megan Bayne, moi je m'y attends parce que Megan Bayne, quand même, je crois que ça fait combien de temps qu'elle a pas pris un pin ou qu'elle a perdu, tu vois, un match comme ça, tu vois. C'est bien longtemps, elle est protégée, Megan Bayne, dans le business, hein. Donc, Franchement, ouais. très bon match. Très bon match. Manière, voilà, Shuri est plus que confirmé. Et puis Megan Bayne, du côté de AEW, c'est très solide. Et puis, manière, Megan Bayne avant était à Stardom, hein, Revanche à non. Forbidden, en vrai. Ah, Revanche à peut-être, Forbidden. Peut-être, ou peut-être, alors peut-être un match tag à ce moment-là avec c'est ça. Divine Dominion. Mm. Avec Lena Cross, Pourquoi ouais. pas? Je dis pas non. Ensuite, ben, on continue dans les Pourquoi pas? matchs excellents. Championnat Goddess of Stardom, du coup, les championnats tag. Neo Genesis, Azumi et Miyu Hamasaki qui ont battu 8, Natsuko Tora et Ruaka. Et le match aussi, il a été excellent. Le match aussi Exa- était très, très, très bon. C'est Exactement. Et peut-être puis, mon match préféré de la Incroyable. soirée, mais il y et a le main puis, event quand même Le main event, on en parlera, mais c'est peut-être un de mes matchs préférés de la soirée, totalement. puis il y avait une petite histoire autour de ce match aussi. C'est que la team de 8, donc qui s'appelait BMI 200, elle Ouais, régnait un BMI peu 200, ouais. elle régnait sur la division par C'est équipe ça. de Stardom depuis quelques mois. Et la team Neo Genesis, donc elle s'appelait O2 Line, elles ont eu plusieurs chances au titre et à chaque fois elles perdaient. Et
Alors que c'est une équipe qui est établie un peu comme FWC dont on a évoqué dans le Quintet. Ce sont des équipes qui ont l'habitude de traîner autour des title shots. Et à chaque fois, elles perdaient, elles perdaient, elles perdaient. Et là, c'était un peu le feel-good moment de enfin, on a ce moment où on prend les titres. Et j'ai trouvé Et en, ça cool. et en plus, Eight qui dominait, franchement, qui avait pris d'otage à Stardom, ben, ils perdent déjà un titre. Le clan Eight perd déjà Ah, avec ça. Et ensuite, on va voir avec la suite du show que, ben, en vrai de vrai, c'était vraiment, pour Eight, c'est vraiment une catastrophe, hein, ce show, parce que C'est le match ça. d'après, c'est la c'est débâcle, hein. Anan qui bat Konami. Du coup, Konami, pour le championnat Wonder, Konami aussi membre de Eight qui perd un titre, qui perd le titre. Après, il reste plus que Incroyable, Seaka Konami. Mitani, quoi. Et le match était incroyable aussi, hein. Le match était incroyable aussi, hein. Incroyable, Et, Konami. L'aura, le flow, Ouais, la prestance, ouais. la musique, laisse tomber. Incroyable la prestance. et je veux pas Et dire de même Anan, bêtises, hein. mais je crois que les deux de O2 Line, donc Azumi et Miyu Hamasaki, elles faisaient partie de l'ancien clan de Queen Quest Une Quest, que, ouais. que Eight avait fait dissoudre. Donc C'est ça. pour moi, c'est une belle revanche aussi. Et Mm. en effet, non. Sinon, pour revenir à Anan contre Konami, le match était excellent. Et je vous avais Excellent, ouais. parlé déjà de Anan, c'était pas lors des derniers Slammy Awards, mais ceux encore d'avant, où je vous l'avais mis dans la catcheuse qui a vu la meilleure progression. Et là, enfin, d'avoir prendre un titre majeur du côté de Stardom, ça fait vraiment plaisir. C'est excellent pour elle. Et puis le match, c'était super. Mm. Et Et ben, quid de du coup, le main. Konami, du coup? Ouais, même quid de Konami, quid de. Puis Et on va voir avec le attendez, main event. attendez, vous avez oublié un truc qui s'est passé à la fin du match. De quoi? Ah oui, Je vais raconter vite fait. Béatrice qui rejoint 8, c'est ça? Ouais, voilà, Oui, c'est bien ça. après c'est qui rejoint Ouais, c'est 8, oui, ça c'est vrai, le bien après turn. c'est qui rejoint 8, ouais, qui tourne sur qui quitte du coup Stars et qui rejoint Ah, 8, qui tourne sur ouais, elle tourne sur Anan. Ça, je m'y attendais pas. Moi Pour non le plus. coup, Moi non plus. Mais ouais, en fait en fait ils ont rabattu toutes les cartes en fait de avec les clans avec 8 surtout là ils ont rabattu toutes les cartes et là on le voit avec le main event avec le championnat World of Stardom avec Sayaka Kurara qui a battu Sayaka Mitani qui était intouchable à Stardom qui perd son titre dans un match 5 étoiles, hein, voire plus, hein. Pour moi, c'est déjà un des matchs ouais, de ouais, l'année. ouais. Moi, c'est déjà un des matchs de l'année, Sans hésiter. Sans hésiter. sans hésiter. Surtout les callbacks qu'il faisait, parce que déjà, Sayaka Kurara qui revient, qui vient habillé comme Tam Nakano, qui avait affronté Sayaka Mitani l'an dernier, là où Sayaka Mitani, je crois, a gagné la ceinture. La- C'était l'an dernier ou non, elle non? avait déjà la Non, ceinture. Ouais, il y l'an avait Elle lui a déjà, mis dernier. la déjà la retraite. ceinture, mais Elle lui a la- Ah, elle avait la... Elle envoie Tam Nakano à la retraite l'an dernier à Queendom. Et là, elle revient. Et là, Sayaka Kurara qui vient avec quasiment la même tenue, même dans les spots, les callbacks au match de l'an dernier et tout. Le match était incroyable. Le match était juste incroyable. Et du coup, du coup elle met Est-ce fin au règne que... de. Je crois que Sayaka Mitani, c'est 490 jours de règne, je crois, un truc du genre, 492. J'ai pas le nombre exact. Mais C'est le plus long règne, non? je sais pas. Je t'avoue Il y a que. eu plus. Il me semble que oui. Et pour la petite anecdote, Sayaka Kurara, elle gagne l'an dernier le tournoi, le Cinderella Tournament. Cinderella Tournament, ouais. Et quand on gagne ce tournoi, on a le droit d'exaucer un vœu. Donc souvent, c'est utilisé pour un title shot. Et l'an dernier, il y avait plein de rumeurs, comme c'était juste après la retraite de Tam Nakano, que Sayaka Kurara utiliserait son droit au vœu pour faire revenir Tam Nakano. Elle ne l'a pas fait. Elle a voulu challenger pour le titre. Elle a perdu l'an dernier. Et là, du coup, c'était au mois de mai contre Sayaka Mitani encore une fois. Et là, maintenant, elle se retrouve encore une fois en position de challenger pour le titre. Et cette fois, comment dire ça, elle rehausse les enjeux en mettant Cosmic Angel en jeu. Donc, si Ouais. jamais elle perdait, le clan aurait dû se disband. Se dissoudre, ouais. Ça. Et donc, finalement, Ouais. non, elle gagne et elle sauve le clan. Et c'est vraiment un grand feel-good moment. Et Mm. ouais, c'est fou de voir vraiment l'ascension de Sayaka Kurara ces dernières années.
Ben 5 ans, en plus, je crois, elle est jeune. Hein. Ah, mais bah, après, les catcheuses, elles sont Elles sont toutes souvent jeunes à très la très Stardom jeunes. quasiment. C'est ça. Même Anan, qu'on a cité dans le Même quand match elles sont vieilles, précédent, elle elles est sont très jeune jeunes. aussi. Oui. Donc non, on a sûrement le futur de Stardom qui est en train de se construire devant nous. Elle a 25 ans, oui, et elle a commencé sa carrière en 2023. Mhm. Putain, en 3 ans, Ah quoi. Et oui, et aussi, Wow. on a eu dans le show la retraite de Saki Kashima. c'est C'était un bon ça. moment, je trouve. Ah oui, c'est vrai, La retraite oui, de oui, Saki oui. Kashima qui était un très bon moment aussi. Donc cérémonie de retraite avec Ishii qui est venu, qui a donné des fleurs, qui lui a donné ses lunettes et tout. C'était quand même un très bon moment. Et Ça, je d'ailleurs, t'avoue, j'avais pas toutes les refs. Tu sais, avec c'est Saki Kashima, j'avais pas les refs et tout. Ouais, Au moi début, non je plus, j'ai pas comprenais pas et compris tout. quand Ishii est venu. J'ai cru que c'était son coach, mais je crois que c'était juste vraiment son idole, un truc du genre, je crois. c'est ça. Et, C'est pas son élève, un truc comme ça? et je Je sais Ou crois son que pas. mentor? je crois que c'est plus son élève, son mentor, Vu oui. son élève? Ok, d'accord. Et t'avais le truc où Saki Kashima, d'habitude, elle essaie de gagner tous ses matchs rapidement par roll-up. C'est une catcheuse, sa gimmick, c'était qu'elle aimait pas catcher. Donc à chaque fois, elle Ouais, essayait de gagner ses matchs rapidement. Et son Mhm. dernier match, c'est elle qui le perd rapidement par roll-up. Donc c'est un peu, ouais, je veux dire, poétique de ce qu'elle a fait subir à ses adversaires pendant des années de toujours les battre par roll-up. Ben, c'est retourné contre elle pour son dernier match la semaine dernière. Mhm. Donc ouais, non, c'était. Franchement, le show était excellent. Le show, moi, j'ai rien à dire. Un bon 9 sur 10. Je vais pas hésiter, un bon 9 sur 10. Hein. C'était un très bon show. Je passais un très bon moment devant. Un très bon moment devant. Je pense que tous ceux qui l'ont vu Oui, seront oui, C'est oui. ça. Mais d'accord avec moi, parce que c'était un très bon show. un show qui est peut-être enfin, qui est long parce qu'il dure plus de 6 heures. Oui, Après, oui, c'est 6 heures de catch. c'est 6h30 de catch non-stop, genre du début à la fin, Oui, c'est tu enchaînes enchaîné. tous les matchs. T'as Non, une enfin, t'as entracte, des quoi. Il y a, il pauses, y a quoi, une, tu il y a vois. une pause, Ouais, il y a T'as des des pauses, il y a des entractes. breaks, mais il y a une petite pause après le match hardcore et avant le main event, mais c'est c'est léger. ça. Mais voilà, si on veut vraiment se focaliser sur le haut de la carte, faut prendre à partir du match Fuwashan contre Saori Anu. Ça aurait À, à nous. Ouais, à partir de ouais, là, c'est no skip, tous les matchs sont excellents. Mhm. oui. L'enchaînement est fou. Ouais, là, les six derniers matchs, vraiment, ils sont excellents. C'est pépite. Ça m'a donné envie de prendre l'abonnement Stardom et de m'y mettre, hein. Ce show, hein, Ah oui, franchement. moi, là, vraiment, ouais, moi aussi, là, je vais continuer Stardom, continuer à suivre, en tout cas. Franchement, pareil, pareil. Ben d'ailleurs, quand on ira au Japon cet été, on va essayer de faire un show Stardom, justement. Ça Ah serait bah, bien. Là, vous êtes obligés, hein. vu qu'ils Mm. ont annoncé le Five Star Grand Prix, bien évidemment. Ils ont annoncé les Ah, ça va dates, le être lieu, tellement les, stylé les dans le heures, les vlog. jours. Donc, non, non, bien sûr. Très Bon, bien, messieurs. c'était tout pour le show Stardom. On Attendez, va juste, vas-y Clément, vas-y, vas-y, juste vas-y. 2 petites secondes, Ross. Rapidement, dis-moi. Juste, du coup, quid de Sayaka Mitani, du coup, Mo, elle fait quoi? Elle va partir ou elle va Ah, je rester sais un pas, peu? j'ai envie qu'elle reste au Japon, moi, quand même, tu vois. Je Mais pense bon, qu'elle on va verra, rester au hein. Japon. Je pense qu'elle va rester au Japon, moi, tu vois, je vais pas te mentir, je pense qu'elle va se reconstruire. Tu me diras, déjà, je pense que ça va pas tarder ça finira par partir en rivalité avec Momo Watanabe, moi, je pense, hein. Ouais. Parce que Momo Watanabe, elle lui coûte un peu le titre, quand elle se rate et qu'elle lui fout un coup de pied et tout, donc bon, elle lui fout un kick, donc voilà. Et puis Stardom, ils aiment Ok. bien comme ça reconstruire des personnes et ils arrivent souvent à terminer des shows où on se pose des questions, à se dire qu'est-ce qui va se passer pour telle catcheuse et derrière arriver à rentrer ça dans une storyline au niveau des clans et tout ça et de tout rabattre les cartes. Donc non, je serais pas étonné qu'en effet, Eight se dissoute dans les mois à venir et qu'ensuite on ait potentiellement une feud contre Momo Watanabe en effet, ou même contre Konami. Et oui, ça va vraiment tout redistribuer du côté de Stardom, ce show. Très bien, Ouais. parfait, messieurs. C'est bon pour toi, Kimura? Est-ce que tu as d'autres questions? Yes, yes. Non, c'est good, c'est good. Parfait. Parfait, nickel. Messieurs, je suis désolé, va falloir conclure le podcast. Là, j'ai vraiment plus le temps. Ah, quoi? Juste préciser que KO Wrestling, ça aura lieu. Donc, c'est Nemesis le show. Ouais, Nemesis, Nemesis, ça aura le lieu à 2, Wissou, ce samedi, samedi à 2 mai. Vissou. C'est ça. Lashka Michael Oku, Thiago Emerson Jane, je fais les matchs rapides.
Il y aura Underground, du coup, le show, on va dire, le petit show avant le grand show. Donc voilà, donc voilà, il y aura plein de bons catcheurs. Diamond Dice, Conor Mills, Jay Joshua. Ricky Sosa sera présent, Kuro, voilà, Juma Bolad contre Zakaria, voilà. De très bons matchs. Ça va être très bon, venez. Il reste des places en plus, il me semble, c'est pas sold out. Donc non, voilà, venez, hein, donnez de la force aux catch français quand vous pouvez. Et voilà, que À dire de noter plus? aussi qu'il y aura aussi KO Underground à 16h, toujours le 2 mai. Mhm, c'est Donc ça, il y toujours aura le un 2 tag mai. team match, la Orchestra contre Non, Northside. on passe le bonjour à Isaac Machado. Voilà, très bien. Et Mo, je te laisse conclure l'épisode sur une preview du show de la Progress auquel on va assister ce week-end en Oui, Angleterre. et du coup, ce week-end se déroule du côté de Londres et de l'Electric Ballroom à Camden, le tournoi Super Strong Style 16 de la Progress, du coup, le tournoi annuel de la Progress Wrestling. Donc, du coup, c'est en 2 jours, vu que c'est un tournoi, c'est en 2 jours. Et cette année, c'est la première. Il y aura aussi un tournoi féminin, que d'habitude, il n'y avait pas ça. Donc, du coup, j'ai la carte de la nuit 1, et j'ai pas la nuit 2, du coup, ça se décidera selon les vainqueurs. Donc, du coup, nuit 1, enfin, jour 1 plutôt, vu que c'est en journée. On aura en main event Man Like Deris contre Cara Noir dans un match no disqualification pour le titre de la Progress. Ça va être un match de dingue, je pense. On avait déjà vu, on avait vu le turn de Cara Noir du coup au show de Progress 100 volts où on était après Forbidden Door. Et du coup là c'est la culmination de leur rivalité qui va être incroyable, je pense. Ensuite, donc du coup, on aura les quarts de finale du Strong Style masculin. On aura Leo Rush, du coup, qui fait pas mal parler de lui avec son nouveau Oh, personnage là, avec Black Art Leo terreur Rush nocturne, contre. ce mec. Ah oui, Gollum, hein. Ouais, hein. Contre Charlie Starling, excellent catcheur anglais également. On aura Elijah Bloom, je crois, qui est un catcheur allemand, si je dis pas de bêtises. Allemand ou du coup. Je sais peut-être que Fabrice sait, je sais pas. Oui, oui, Fabrice n'est pas allemand, là. oui. Je pensais, Allemand, si, oui. si. Allemand, je pensais Ok, qu'il était allemand. hongrois, mais non, allemand. Allemand, du coup, contre Charles Crowley. Donc Charles Crowley qu'on voit pas mal, beaucoup, on voit quand même pas mal en France du côté de BZW et tout. Donc du coup, catcheur anglais, un peu décalé, etc. On aura Simon Miller, donc pour ceux qui regardent Watch Culture Wrestling, Simon Miller, du coup, qui a commencé le catch il y a quelques temps, qui sera contre Jay Joshua, que nous, on verra déjà le jour d'avant à KO. Et on aura Spike Trivet contre Peter Tiani. Du coup, je sais pas si Peter Tiani est encore champion VXV. Du coup, catcheur hongrois, très bon catcheur, qui a fait, du coup, qui était au tryout d'aujourd'hui. Et chez les femmes, on aura Emerson Jen contre Kanji. Du coup, Emerson Jen qui sera aussi à KO le samedi juste avant. Contre Kanji, du coup, deux gros noms de la scène anglaise. Alors, on aura L.A. Taylor, je sais pas comment on prononce, L.A. Taylor contre Shotzi Blackheart, du coup, qui était Shotzi, du coup, anciennement à la VVE. Là, On qui aura sera en Rio, France à la fin du mois de mai. oui, à BZGCW, c'est vrai. On aura Rio contre Stephanie Mays, du coup Rio, un des plus gros noms, si ce n'est le plus gros nom de la scène anglaise. Et on aura Sky Smithson contre Giselle Shaw, du coup Giselle Shaw, la championne MLPW, voilà, la championne MLPW. Et Hum. Ah, la c'est nuit oui, la 2, alors conjointe de il Scott y a D'Amore, du coup, ouais, c'est elle. la conjointe de Scott D'Amore, Ouais. exactement, la conjointe de Scott D'Amore. Et on aura, je crois, le lendemain un Open Challenge de comment ça s'appelle? Le chien là, putain, comment il s'appelle? Je crois que Gene je vois qui je Mooney. parle. Gene Mooney. Gene Money, voilà. Pour le site Prometheus de la Progress, du coup, Open Challenge de la Moth Dog Family, du coup, c'est Kuga, je crois. Kuga, le catcheur de la Noah, je crois qu'il y a de la Noah, Kuga, je sais pas de bêtises. C'est Oui, Kuga? avec Koga. Et c'est Sean Moss Martina et Gene Money. Et on aura le deuxième jour un match en collaboration entre deux fédérations. Donc, du coup, la fédération, c'est la Ichiban. Et du coup, je crois qu'ils ont leurs règles particulières, etc. Ils feront un match en collaboration avec la Progress. Ce sera Connor Mills contre Mark True, je sais pas comment on prononce. Et du coup, ce sera le lundi, ça. Et après, on aura les demi-finales et finales du Strong Style, voilà. Et t'as oublié le match de Men Like Deris aussi qui est annoncé. Je, je l'ai annoncé dès le départ, Fabrice. Ah, j'ai pas dû entendre, alors autant pour moi, désolé. Pas de souci. Très bien, parfait. Bah, c'est comme ça que va se conclure le Tag Team Crew podcast. Kimura, je suis désolé. Bon, t'as quand même pas mal parlé du catch japonais, mais c'est vrai que je t'ai pas fait Oh, intervenir t'inquiète, hein. suffisamment. Je suis vraiment désolé, hein. Et là, d'ailleurs, t'as vu, je conclue Non, à ça la va, va-vite. franchement.
C'est les Tranquille. conditions. Et aussi à noter les débuts, et aussi pour finir, à noter les débuts NXT de Reign Leverkusen, du coup Lizzie Reign, ancienne championne Progress, et Will Cruz, qui n'est pas un random, hein, qui est un très bon catcheur anglais, ancien champion Atlas, et je crois qu'il est passé par la Noah. Donc voilà. Et au passage, il Ok, a fait le ok. petit dégradé et les petites teintures qui vont bien. Et il a Pour enlevé bien le passer. mulet, hein, l'ancien. Ah oui, il faut enlever le mulet, mais c'est pas une mauvaise décision pour le coup. On verra son booking du côté de NXT par la suite. Messieurs, je vous remercie, on se retrouve très prochainement. D'ailleurs, prochain épisode du Tag Team Pro Podcast, on fera la review du show Progress auquel on sera sur place. Il y aura peut-être aussi un petit vlog sur la chaîne YouTube. Prenez soin de vous, on se dit à plus. Peace.